Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers tous, je suis encore une fois de plus heureux de m'adresser à vous. C'est la première prédication de l'année 2020. Et Dieu me donne cette grâce, cette opportunité, encore une fois de plus, de pouvoir dénoncer les pratiques occultes dans l'Église de Dieu. Un jour, j'avais été approché par des théologiens, des Occidentaux, et ils m'avaient fait la proposition de m'aider, de me financer, si vraiment j'avais le désir de vouloir avoir, entre guillemets, comme on le dit, une église ou des églises. Ils m'ont dit qu'ils me financeraient tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir mettre une grande église sur place ou des églises sur place. Ils étaient prêts à me donner ce dont j'avais besoin pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir, qu'on appelle là, pour pouvoir démarrer quelque chose. Alléluia. Et j'ai même les photos de ces personnes, mais c'est un peu privé, je ne vais pas les mettre sur le net. Alléluia. Je lui ai dit, ok. Et en contrepartie, quelle est la condition que moi je dois remplir? Frère, ils m'ont pas demandé autre chose. Ils m'ont pas donné, ils m'ont pas dit que tu dois peut-être, je ne sais pas. Ils m'ont pas donné, alléluia, d'autres directives qu'une seule chose qui m'a choqué. Et quelle était leur directive? Ils m'ont dit, on ne te demande rien. On ne te demande pas de rembourser cet argent que nous allons te donner pour pouvoir démarrer cette activité, l'œuvre de Dieu, à faire des églises. Nous, on peut te financer. Mais la seule chose que nous te demandons, c'est concernant la doctrine. Tu ne pourras pas prêcher une autre doctrine. Donc, chers frères et sœurs, la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est la doctrine. Ils m'ont dit que je devrais prêcher la doctrine qu'eux, ils allaient me donner, qu'ils allaient me dire. Alléluia. Donc, quand je me suis assis, je me suis dit, mais pourquoi vous êtes prêts à débourser, à financer le ministère et tout ce que je veux faire, des grandes salles, ils m'ont dit tout, instruments, salles, chaises, tout, ils vont me financer. Mais à une seule condition, la doctrine. Ce sont eux qui vont me dire ce que je dois prêcher, ce que je ne dois pas prêcher. Donc, en quelque sorte, un esprit de contrôle. Ah oui, chers frères et sœurs, un esprit de contrôle. Je me suis dit, mais, donc la doctrine est aussi importante. Ah oui, c'est ce qui s'est passé avec Marie, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et Jésus. Marie avait la vision, elle a tout fait, elle a cru en cette vision jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, lorsque Jésus-Christ de Nazareth a commencé maintenant pleinement son ministère, qu'est-ce que Marie fait? Jésus voulait de ses propres ailes. Marie maintenant vient se pointer pour dire aux disciples de Jésus, allez-y dire à Jésus que moi, Marie, sa mère et ses frères, nous voulons le voir. Vous avez vu, Marie avait tout fait pour que Jésus arrive là. Maintenant, elle voulait le contrôler. Jésus lui a dit, mes frères et ma mère, ce sont ceux-là, ces chrétiens, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Marie voulait contrôler Jésus, parce que c'était sa mère. Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre au piège. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les gens pensent que quand on a le Saint-Esprit, il faut faire du grand miracle. D'ailleurs, même, ce n'est même pas des miracles qu'ils font, puisque ce sont des faux prophètes. Ce sont, comme dirait Makoso, c'est la marmaille. Alléluia. Voilà, des prophètes du Baal. Je commence comme Tatu, alléluia, qui arrive maintenant à se mettre dans le portable. Je me retrouve dans ton portable. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Ce sont des personnes, quand ils arrivent dans un endroit, dans un lieu, ils prennent toutes les informations avec le pasteur. Et ils peuvent même mémoriser le téléphone, le numéro de téléphone. Ils prennent tous les renseignements et comme ils viennent d'un pays étranger, on se dit qu'ils ne connaissent pas ce qui s'y passe. C'est archi faux. Ils prennent tous les renseignements et ils viennent
au devant de tout le monde, ils font comme si ce sont des révélations avec les noms, avec les numéros de téléphone. Il dit, je me retrouve dans ton téléphone, c'est la sorcellerie, c'est de la marmaille, comme dit Makoso. Ou bien, un autre faux prophète encore, qu'on appelle King Eric, qui arrive même à avoir un tatouage sur le sein d'une femme. Voici des faux prophètes. C'est pas ça, avoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, eux-mêmes, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est pas faire des miracles ou parler en langue. Mais un des rôles majeurs du Saint-Esprit dans les derniers temps, chers frères et sœurs, nous le trouvons dans le livre de Apocalypse, alléluia, Apocalypse 3, 4. Vous allez voir à 7 reprises. On nous dira, d'abord prenons Apocalypse 1, à partir du verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et quand vous allez prendre Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez voir que 7 fois, il y a une phrase qui est répétitive. Alléluia. Qui est répétitive. Alléluia. Vous allez voir que on nous dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, on est dans le livre de la Révélation. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? L'Esprit est en train de dénoncer tous les tas qui se passeront dans l'église des derniers temps. Ici, on ne parle pas de prophétie, on parle pas, c'est vrai qu'on parle de la force prophétesse, mais il dénonce tout, alléluia, tous ces tas qui sont dans l'église dans les derniers temps que nous vivons. Donc, si tu as l'Esprit, donc nous devons nous actualiser. Le rôle de l'Esprit dans les derniers temps, c'est de dénoncer, alléluia, tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été retranché. Quand vous allez finir dans le livre de l'Apocalypse, on dit malheur à celui qui va enlever, qui va ajouter. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il est important, très important, chers frères et sœurs, que nous faisons attention à tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. On dit non, le Saint-Esprit ne juge pas, mais regardez, que les prophètes d'aujourd'hui, ils voient seulement que le mal, ils ne voient seulement que le péché dans la vie des gens. Non, frère, c'est vous, l'église de la Odyssée, qui êtes dans l'erreur. Sinon, si vous lisez bien votre Bible devant, depuis la Genèse, là, jusqu'à Malachie, même jusqu'à Jean-Baptiste, vous allez voir que tous les prophètes n'ont fait que dénoncer le péché, et ils n'ont fait que dénoncer ce qu'on appelle la mauvaise conduite de tout le peuple d'Israël. C'est vous aujourd'hui, tellement qu'il y a des faux prophètes qui vous annoncent toujours des bonnes choses. Lorsqu'un prophète vient parler du malheur, on dit que c'est un faux prophète. C'est vous qui êtes dans l'erreur. Donc, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit avertit l'Église qu'il aura beaucoup, alléluia, de paganisme. Il aura, alléluia, beaucoup de séduction. Et il avertit l'Église à 7 reprises. Vous pouvez lire tout, vous la lettre aux 7 églises. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas une question seulement de prophétie, de miracles, non. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui suit le cours, alléluia, du temps, il doit savoir que les temps sont proches. Et que là, l'ennemi aussi, il a peu de temps, selon Apocalypse 12. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sans relâche pour égarer le peuple de Dieu. Et ça, vous dites qu'on ne doit pas dénoncer. Parce que c'est porter des jugements. On ne doit pas juger. Qui vous a dit? Nous avons le pouvoir de condamner. Qu'est-ce qui est jugé par rapport à condamner? De condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons parler aujourd'hui d'une mauvaise doctrine encore dans l'église. Alléluia. Et oui, vous avez remarqué comme moi, alléluia, qu'en cette fin d'année 2019, alléluia, pour entrer dans la nouvelle année, je ne sais pas si c'est par pure coïncidence, mais on a vu que tous les gourous, tous les prédicateurs,
tous les prédicatrices, alléluia, pour, je ne sais pas si je peux appeler ça le réveillon, alléluia, pour les veillées du réveillon du 31 décembre, ils avaient pratiquement et tous le même thème. La traversée. Alléluia. Et tous, à commencer par Karambiri, Castano, Wafo. Et tous, ils avaient le même thème. Sans parler de Kaku, Willy, Monet, Kazarema. Tous ces soi-disant prédicateurs, prédicatrices avaient tous le même thème. La traversée. Et, pour citer certains, le gourou Karambri vous dira que la décennie qui arrive, c'est-à-dire de 2020 à 2030, ce sera la décennie de l'expansion qu'on appelle pour construire, pour bâtir. Sanogo dira que la prochaine décennie qui arrive, ce sera la décennie de la grande moisson. Castano dira aussi, c'est la décennie pour dominer. Alléluia. J'en viens. Tounavi, on nous dira que c'est pour passer à une autre dimension. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ce que cache leur thème. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer tous. Mais vous pourrez voir que eux tous avaient le même thème. Est-ce pas pure coïncidence? Alléluia. Je vous pose la question. Pourquoi de façon unanime, ils peuvent avoir tous le même thème en fin d'année? Alléluia, ce n'est pas un hasard. Et je voudrais vous expliquer un peu, alléluia, qu'est-ce qu'ils sont en train de formater, d'où ils tirent leur message. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alléluia. Donc, le thème de mon message, chers frères et sœurs, c'est le nouvel âge. D'aucuns ont déjà entendu cela, d'autres n'ont jamais entendu parler du nouvel âge. En anglais, on dit the new age. Alléluia. Et nous allons parler aussi, brièvement aussi, de, alléluia, de ce que vous appelez la destinée. On va voir d'où tout cela vient. Chers frères et sœurs, ces gens-là, ils sont dans ce qu'on appelle, dans cette pensée philosophique, parce que c'est une pensée philosophique, et je vous donnerai l'origine. Ils sont dans une pensée philosophique. Et je vais vous dire pourquoi ils prêtent ce message, quel est le but qu'ils veulent atteindre. Vous entendez ça souvent. Vous entendez des gens qui disent, comment tu peux faire pour entrer dans ta destinée, pour impacter. Alléluia. Voilà, donc, ils vous parlent des projets, des promesses, du dessein de Dieu, du choix de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ils vous parlent de la destinée. Nous le verrons si c'est biblique. Et d'où cela vient. Alléluia. Donc, la plupart de toutes ces personnes-là, alléluia, aujourd'hui, prêchent un message du nouvel âge. Et je vous expliquerai ce que c'est que le nouvel âge. Beaucoup sont conscients de leur mission, de ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup aussi, alléluia, sont dans les consciences. Ils pensent que c'est pour, alléluia, c'est la mode, c'est normal, tout le monde le fait, donc moi aussi je dois le faire. Mais beaucoup savent, ceux qui ont pratiqué savent ce qu'ils sont en train de faire. Et là où ils veulent en venir. Et je vais vous expliquer, chers frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe. Donc vous allez voir que j'ai cité certains noms, alléluia, et vous allez, tout ce que je suis en train de dire, ne me jugez pas rapidement, mais écoutez et comparez tous mes dires. Vous allez voir que toutes ces personnes que je suis en train de parler, ce sont des personnes généralement qui ne dénoncent pas le péché. Vous allez me dire, mais non, Tounavi dénonce le péché. Non, je vous dis non, que Tounavi ne dénonce pas le péché. Tounavi ne fait que parler de la sanctification des 5 vierges folles. Alléluia. Vous voyez, quand nous prenons la Bible dans le livre de qu'on appelle de Matthieu,
alléluia, de Matthieu 25, on nous parle des 5 folles et des 5 sages. Toutes ces femmes étaient vierges. Alléluia. C'est une figure de la sainteté. Elles étaient tous vierges. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ne font que vous prêcher. La sanctification, alléluia, mentale, tes pensées, purifier tes pensées. La sanctification du corps, ne tue pas quelqu'un. Il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Si tu as la femme de quelqu'un, il faut la laisser. Il ne faut pas vivre dans l'impudicité. Il ne faut pas vivre dans l'adultère. C'est ce qu'ils annoncent comme étant la sanctification. Mais la sanctification va bien au-delà de cela. Ces femmes, elles étaient sanctifiées. Elles vivaient dans la sanctification. Elles étaient vierges. Mais elles n'ont pas été enlevées lorsque l'époux arriva. Chers frères et sœurs, si votre sanctification se résume à ne pas tromper son mari, à ne pas tromper sa femme, à ne pas voler son prochain, c'est que vous n'avez rien compris. C'est pas ça la sanctification, c'est une partie de la sanctification, mais c'est pas ça la sanctification. Frère, il y a des païens, des non-convertis qui n'ont jamais trompé les femmes. Donc ils sont sanctifiés. Il y a des non-convertis qui n'ont jamais trompé leur mari, donc elles sont sanctifiées. Il y a des non-chrétiens des non-croyants qui n'ont jamais volé, donc ils sont sanctifiés. Si c'est ça que vous appelez la sanctification. Il y a des non-chrétiens qui ne convoitent pas dans les pensées. Donc c'est ce que vous appelez la sanctification? Non. La sanctification va bien au-delà, chers frères et sœurs. Alléluia. Je suis dans l'introduction. Et quand nous prenons Romains 8, à partir du verset 18, Romains 8, verset 18. Romains 8, à partir du verset 18. Et puis, avant de prendre ce passage, nous pouvons voir toujours dans le même livre de Matthieu 25. Regardez, on nous dit que comme l'époux tardait, l'image de Jésus-Christ, comme l'époux tardait, qu'est-ce qui se passe? Que font ces femmes-là? Elles ont commencé à s'assoupir et elles ont commencé à dormir. C'est l'image de l'église. Aujourd'hui, comme Jésus tarde à revenir, aujourd'hui l'église a assoupi. L'église est morte. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ne cherche pas femme de quelqu'un, ne cherche pas mari de quelqu'un, faut pas voler, faut pas faire ceci. Alléluia. Eux, voici la sanctification. Mais la mort spirituelle entrée dans l'église. La mort est dans l'église. Ça, c'est un aspect. Et quand vous prenez aussi Exode 32, chers frères et sœurs, on nous parle de Moïse, qui est une figure, une image, un prototype de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit dans le livre de Exode 32 que lorsque Moïse est allé sur la montagne, qui est une image aussi de l'enlèvement, on dit que le peuple a dit à Aaron, c'est Moïse qui est allé sur la montagne, on ne sait plus s'il va revenir. C'est l'image de l'enlèvement de Jésus qui est monté. Alléluia. Et on nous dit, comme Moïse aussi tardait, pareillement comme en Matthieu 25, on nous dit comme l'époux tardait. De l'autre côté, les vierges ont commencé à s'assoupir jusqu'à dormir. L'image de l'église, la tiédeur, l'église de la Odyssée, c'est la tiédeur. L'église est devenue tiède. Et ici, on nous dit quoi? Exode 32, on nous dit que comme Moïse tardait, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Qu'est-ce que le peuple de Dieu, Israël, a fait? Ils ont voulu avoir un autre Dieu. Il dit, allons-y, faisons-nous un Dieu. Et qu'est-ce que Aaron a fait? N'importe qui, pas n'importe qui, mais Aaron. Ces leaders, ces gourous aujourd'hui que vous êtes tentés de voir, ce sont eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, chers frères et sœurs? Aaron a demandé à ce qu'ils enlèvent les boucles d'oreilles en or qu'ils avaient sur les oreilles et il allait leur faire un Dieu qu'ils veulent. Alléluia. Et quand vous allez lire, il dit quoi? Alléluia. Il dit demain, à partir du verset 5, demain il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Pourtant c'était une idole. C'était Ménis ou bien Épis, le dieu de la fécondité égyptienne. Alléluia. Alléluia. La divinité de la fécondité en Égypte. Mais il dit qu'il aura quoi? Il aura fête à l'honneur de l'Éternel. Pourtant c'était une idole. C'est ce que ces gens-là font. Ils vous prêchent un semblant de sanctification. Mais qu'est-ce qu'ils font? En outre, ils vous dépouillent de vos ors, de ce que vous avez.
alléluia, à l'oreille. Ils vous ne font que mettre dans vos oreilles des bonnes paroles. Ils ne font que mettre dans vos oreilles la bénédiction, la prospérité, la fécondité. Chers frères et sœurs, pareil comme ici en Exode 32. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous présentent un Dieu avec vous. Ils vous dépouillent de vos biens. Et ils vous présentent un Dieu que vous voulez. Vous, le Dieu qui va vous donner la bénédiction. Le Dieu qui va vous élever. Le Dieu qui va vous faire voyager. Le Dieu qui va vous donner mariage. Frère, c'est ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils cachent ce Dieu-là. Et ils disent que tout ce qu'ils font, c'est à l'honneur de l'Éternel. Pourtant, Dieu n'a rien à voir dedans. C'est une idole que vous-même vous avez demandé. Aujourd'hui, vous demandez, alléluia, une idole de la prospérité, du succès, du mariage à ces gens-là, à ces pasteurs, ces révérends, ces bishops. Donc, ils vous renvoient la balle. Ils vous présentent ce Dieu-là que vous voulez, ce Dieu de la prospérité. Chers frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Moïse tardait. En Matthieu 25, on va nous dire parce que l'époux tardait. Chers frères et sœurs. Mais pourquoi, alléluia, ces femmes, ces 5 sages ont été sauvées? Chers frères et sœurs, c'est ce que nous allons lire. Quand vous prenez le livre de Romains, prenons le livre de Romains 8. Romains 8, on n'a pas encore commencé. Ça, c'est simplement l'introduction. Alléluia. Romains 8. Alléluia. À partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et on a fait l'enseignement sur les fils. On a dit que c'est Christ seulement que le fils. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous serons fils lors de l'enlèvement. Parce que qui parle de l'enlèvement, on doit être adopté. Et qui parle de l'enlèvement, parle aussi de la récompense. Chers frères et sœurs. Et on nous dit qu'en tant que fils, on doit avoir la révélation, alléluia, du retour du Seigneur. Ils attendent la révélation, alléluia. Ils attendent de façon ardente, alléluia, qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. Donc, pour être fils, il faut être enlevé. Donc, notre révélation, c'est l'enlèvement, chers frères et sœurs. Vous voyez? Et c'est ça aujourd'hui qui est un problème. Parce qu'on peut ne pas tromper son mari, sa femme. Alléluia, c'est pas ça le problème. Mais notre sanctification va bien au-delà. Chers frères et sœurs, attendre de façon ardente le retour du Seigneur, l'espérance. Alléluia. Voici la véritable sanctification. On ne se sanctifie pas pour faire plaisir à qui que ce soit. On se sanctifie parce qu'on espère être enlevé. Mais aujourd'hui, combien de personnes prêchent sur l'enlèvement? Regardez tous ces gourous que je suis en train de citer. Karambili, Castano, et Sanogo, et Tatu, et Wafo. Tous ces gens-là, Kazarema, tous ces abominables pasteurs. Vous les voyez parler de l'enlèvement du retour de Jésus? Non. Ça doit être notre prédication de tous les jours, parce que c'est notre révélation. Et les 5 sages avaient la révélation. Elles avaient de l'huile, comme en Apocalypse, alléluia, que nous avons lu 2 et 3. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, frère, tu peux cerner le temps, à quel temps nous sommes. Nous avons vu en Apocalypse 1 que les temps sont mauvais. Le temps est proche. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, l'enlèvement peut pas tu peux pas, frère, tu ne peux pas échapper à l'enlèvement. Parce que tu sais que les temps sont mauvais, que le maître à la porte. Mais l'église aujourd'hui, c'est l'église des femmes folles, des vierges folles. On vous dit non, faut pas voler, faut pas parler mal, faut pas tromper. Voici votre sanctification. Mais ils n'ont aucune révélation du retour de Jésus. Combien de chrétiens savent que Jésus revient? Que Jésus est à la porte? Combien? Combien de prédicateurs prêchent là-dessus? Personne. Mais on vous présente plutôt le veau d'or. Voici la sanctification. On se sanctifie. C'est-à-dire que tu as la révélation, chers frères et sœurs, que le maître est à la porte, que les temps sont mauvais. Voilà pourquoi ils étaient en train de tous dormir. Mais qu'on a dit, voici l'époux. En même temps, alléluia, elles se sont levées. Alors que, alléluia, les 5 folles, elles ont continué. Elles n'avaient pas d'huile. Parce que l'huile aiguise nos discernements. Le Saint-Esprit, il aiguise nos discernements. Si tu dis que tu as réellement le Saint-Esprit doit t'enseigner sur l'état de l'Église. Le Saint-Esprit doit te dire à quel temps nous sommes.
Et Dieu pénétrant tous ces mois, nous allons parler vraiment du temps, dans les temps, les temps derniers dans lesquels nous sommes. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi le chrétien ne peut pas être surpris par rapport à l'enlèvement. Alléluia. Enoch n'était pas surpris quand Dieu vous devait l'enlever. Alléluia. Élie savait que Dieu devait l'enlever. Yahweh, et Elohim, qu'on appelle Yoshua, Jésus-Christ savait que, alléluia, qu'il devait monter. Alléluia. Il n'était pas étonné par leur ascension. Mais pourquoi toi, chrétien, tu es étonné qu'aujourd'hui, quand on te dit que Jésus revient? Parce qu'on ne t'enseigne pas. J'étais dans une église un jour. Après l'église, après la prière, j'ai rassemblé les personnes qui étaient là. Je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que le Seigneur revient? Ils disent que le pasteur ne nous a jamais dit cela. J'ai dit, mais si vous mourrez, où vous partez? Il dit, ah, on ne sait même pas. Les chrétiens ne savent même pas où ils vont après la mort. Les gens font exprès, ces gourous là, ils font exprès. Parce que ils prêchent un autre message, le nouvel âge. Chers frères et sœurs, faites attention. J'ai eu le songe ici, où le Seigneur me montrait. Ces gens que vous êtes tentés d'aduler, de respecter, d'honorer. Chers frères et sœurs, ces gens-là, Dieu me montrait comment ils avaient des mallettes d'argent dans des sacs noirs qu'ils distribuaient à ces jeunes pour qu'ils puissent bâtir. Je vais vous expliquer d'où cela vient. Et quand Dieu ouvre mes yeux, je les vois, ils avaient les tenues de la franc-maçonnerie, des gens qu'on initie à la franc-maçonnerie. Pourtant, ce sont des personnes, à l'apparence, vous pensez que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. On nous dira, comme Tounazi le dit, lui, il croit que la sanctification va avec la prospérité. Je lui dis que, mon frère, tu es un abominable prédicateur. Tu as besoin de te repentir. C'est pas tous ces followers que tu as là. Tu as besoin de te repentir. C'est un blasphème. Ah, je t'ai dit, montre-moi dans le Nouveau Testament qui était riche en tant que serviteur de Dieu. Montre-moi dans le Nouveau Testament quel disciple de Jésus était riche. Tounazi, montre-le-moi. Prouve-le-moi. Tu peux berner beaucoup de personnes. Tu diras, on dira, oui, mais vous le voyez, il prêche la sanctification. Quel genre de sanctification il prêche? Alléluia. Ok. Supposons que tu prêches la sanctification. Tu ne prêches pas la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement de crier, laisse cette personne, quitte ici, ne couche pas avec la femme de l'autre, ne couche pas le mari de l'autre. Pour toi, c'est ça, sors de l'impudicité. C'est ça que tu vois comme sanctification. Chers frères et sœurs, mais tu peux prêcher la gloire de ce monde. Mais c'est contradictoire. C'est contradictoire. La gloire de ce monde, l'élévation de ce monde, tu peux le prêcher. Mais c'est contradictoire. Tu sais, tu peux être beau, être rusé. Mais, si on peut voir même tes paroles, on peut te croire sur tes paroles, ok. Mais, tout ce que tu côtoies, je te dis toujours, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est un adage que lui dit. Oui. Tu n'as jamais vu Élie marcher avec les faux prophètes du Baal. Mais pourquoi tu marches avec des homosexuels? Tu marches avec des occultistes, tout nazi. Hein? Des gens en scandale. Tu marches avec eux. Tu me diras sûrement que Jésus a marché avec des gens de mauvaise vie. Mais ces personnes avec qui Jésus a marché, leur vie a changé instantanément. Ces gens-là, ils vont de mal en pire. Et tu les suis. Vous êtes dans les mêmes croisades ensemble. Alléluia. Vous êtes en train de faire, vous faites tous vos programmes ensemble. Des serviteurs de maman. Dis-le-moi. Alléluia. J'arrive à toi tout à l'heure. Je vais anéantir toutes qu'on appelle tes prédications. Je te le dis. J'arrive à toi tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était l'introduction. Ça a été un peu long. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est que le nouvel âge. Donc, Monsieur Tounazi, l'homme de la sanctification, explique-nous comment ça se fait que tu prêches le même thème au réveillon, au 31 décembre, la nuit de la traversée, avec Wafo, avec les Kakouwili, avec les Monet, avec les Castano, et je ne sais pas, et les Sanogo. Vous avez tous de façon unanime avec Blaise Mazambi. Vous tous, vous avez de façon unanime le même thème au réveillon, au 31 décembre, la nuit de la traversée. Vous traversez pour aller où? C'est en pirogue vous traversez ou bien c'est sur quoi? C'est canoë que vous, si le canoë vous traversez. Dites-le nous, vous traversez pour aller où?
Vous savez dans quoi vous êtes. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Et vous allez voir. Aujourd'hui, je vais le démasquer. Vous allez voir ce qu'il prêche. Alléluia. Donc, parlons maintenant de ce que c'est que le nouvel âge. Et je vais vous dire d'où vient le nouvel âge. Et cette prédication diabolique que vous appelez la destinée. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'est que qu'on appelle Sano et comme il s'appelle, Tounazi aime beaucoup prêcher la destinée, l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Je vous dirai aujourd'hui d'où vient ce mot-là. Alléluia. Il faut que vos yeux tombent, les écailles tombent de vos yeux. Ils sont en train de vous burner, ces gens. Quand on parle, vous allez dire, quand ils sont à bout d'arguments, je vous défie, vous tous autour de la parole. À commencer par votre groupe Karambiri. Autour de la parole, dont il est docteur, il dit les docteurs confirmés. Vous tous autour de la parole. Quand vous êtes à bout d'arguments, on dit voilà, ce sont des aigris, ce sont des gens qu'on appelle, ce sont des jaloux, alléluia, c'est des laigreurs. Mais vous voulez que je vous envie en quoi? Si vous voulez aller en enfer, allez-y seul en enfer. Tout ce combat que nous faisons, c'est pour ne pas que les gens vous suivent là où vous partez. C'est le combat, sinon moi, vous m'intéressez pas. Mais c'est toute cette foule que nous voulons avertir. Alléluia. On va vous envoyer en quoi? La parole, la démonstration de la puissance de Dieu. Ou bien c'est dans vos bâtiments, à cause de vos bâtiments, vous voulez. Frère, si je voulais avoir les bâtiments, je vous ai rendu mon témoignage tout à l'heure. Les blancs se sont mis en face de moi pour dire qu'ils me finançaient tout. J'ai refusé. Je vous dis, parce que Dieu m'a donné une révélation où je voyais comment mon visage était défiguré. Pourtant, j'avais un papier de pasteur international reconnu. Mais mon visage était défiguré. Je n'étais plus la même personne. Vous comprenez? Et voilà ce qui s'est fait aujourd'hui. Regardez, regardez tous ceux que je suis en train de citer les noms. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Regardez-les tous. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Et on va parler, on dit que c'est la mentalité francophone. Non. Frère, mentalité anglophone, tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Restons bibliques. Que dit la parole de Dieu? C'est pas dit que dit les anglophones, que dit les francophones. Que dit la parole de Dieu? On nous dira, la prospérité, c'est les colons qui ont amené ça en Afrique. Ils disent qu'on doit d'abord ils vont nous dépouiller. Mais vous êtes des menteurs. Le Nouveau Testament n'a jamais parlé de prospérité. C'est pas une question de colon qui a dit il faut prendre tous les biens des Noirs, des Africains. C'est quel message celui-là? C'est un message du diable. C'est pas une affaire de colon, c'est dans la Bible. Personne n'a prêché sur la prospérité dans le Nouveau Testament. Pourquoi vous le faites? Alléluia. Église de Laodicée. Rien que la richesse, l'argent, la richesse. Là où vous êtes en train de parler de la richesse dans l'église de Laodicée, le Saint-Esprit dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle aux églises. Le Saint-Esprit parle aux églises. Le Saint-Esprit seulement n'est pas venu pour te dire tu vas te marier, tu vas voyager, Dieu va te bénir. Il parle à l'église. Le Saint-Esprit est le premier dénonciateur. Il a dénoncé tout ce qui se faisait d'anormal dans la Bible, dans les églises. Alors, pourquoi nous on ne peut pas dénoncer? Alléluia. 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 Donc, parlons des âges. Qu'est-ce que c'est qu'un âge? Alléluia. Et l'âge, ce sont les différentes périodes du temps. Si on doit le prendre comme ça, de façon terre à terre, vous pouvez taper aussi. Alléluia. Et ça divise, de façon, j'ai mis ici, de façon historique, cela divise l'œuvre et les desseins de Dieu pour l'humanité en différentes périodes du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle des âges. Et généralement, on a 7 âges que d'autres ont appelé dispensation, comme John Wesley, par exemple, on appelait dispensation. Depuis le commencement de l'humanité, alléluia, jusqu'à la fin, on parle de 7. Tout le monde, ils sont unanimes, les chercheurs, les théologiens sont unanimes qu'on a eu 7, on aura 7, il y a 7 âges, parce que ce n'est pas encore fini. Donc, chers frères et sœurs, d'autres, bon, il y a d'autres qui pensent qu'il y en a plus, mais la plupart, la majorité sont qu'on appelle unanimes qu'il y a 7 âges depuis la création. Donc, la première dispensation, ou si vous voulez, le premier âge que nous avons, c'est l'âge de l'innocence. Alléluia. Depuis Adam et Ève,
alléluia, que nous avons. De Genèse 1, verset 28 à 30. Et vous pouvez voir aussi en Genèse 2. Alléluia. Ce sont des choses que je lis. Hein. Bon. Alléluia. Nous, donc ça veut dire qu'il y avait l'innocence, ils vivaient, alléluia, ils vivaient dans le jardin, ils étaient innocents du péché, ils ne connaissaient pas ce qu'était le péché, alléluia, et chers frères et sœurs. Donc, la deuxième dispensation ou le deuxième âge, alléluia, c'est la conscience. Et la conscience est arrivée à partir de quoi? À partir du péché. Lorsque l'homme et la femme ont péché dans le jardin, alors ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc la conscience, ils étaient conscients de leur identité. Donc on appelle l'âge ou la dispensation, alléluia, de la conscience. La troisième dispensation, ou bien le troisième âge, est celle du gouvernement humain, que vous pouvez voir avec en Genèse 8, alléluia, on voit que Dieu, alléluia, va commencer à lui-même, il va commencer, qu'on appelle, il va détruire toutes choses, il va maudire la terre, alléluia, et qu'on appelle, il va amener le déluge, alléluia. Et on va voir que les hommes vont commencer à s'organiser, Noé, sa famille, ainsi de suite. Donc on parle du, alléluia, qu'on appelle, on parle du troisième âge ou de la dispensation, on parle du gouvernement humain, les familles qui vont commencer se repeupler après, qu'on appelle le déluge, alléluia. Voilà. Donc, on va parler aussi de Nimrod, ainsi de suite. Alléluia. Et nous avons le quatrième âge, ou bien la quatrième dispensation, qui est celle de la promesse à partir d'Abraham. Alléluia. Alléluia. La promesse que Dieu, qui sera père d'une grande nation. Alléluia. Une postérité naturelle et spirituelle. Il va rendre son nom grand. Tout ça, vous pouvez voir ça en Genèse 12. Alléluia. Et nous avons la cinquième dispensation qui est la loi. Elle a duré plus de 500 ans. Alléluia. Voilà. Donc, depuis l'Exode, alléluia, la loi a duré jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, chers frères et sœurs, donc on a la cinquième dispensation qui est celle de la loi. Alléluia. Il y a la sixième dispensation qui est celle de la grâce. Alléluia. L'âge de la grâce ou de l'église aussi. Donc, c'est l'âge de la grâce ou l'âge de l'église. C'est la sixième dispensation. Et nous avons la septième dispensation, ou bien le septième âge, qui sera le royaume millénaire de 1000 ans, qui se passera sur terre. Christ régnera avec l'épouse sur terre. Alléluia. Et tous ceux qui vont rester. Alléluia. Parce qu'il y aura des personnes. Alléluia. Donc, le règne de 1000 ans sur terre. Donc, voici les 7 âges que, alléluia, nous trouvons de façon biblique. Chers frères et sœurs. Et, alléluia, il y a une pensée philosophique qui arrive, qui nous dit que, vous voyez, en dehors de ces 7 âges, il y a un autre âge qui est là. Vous voyez, on vient de voir les 7 âges, mais ils vous disent qu'à partir de ces 7 âges, en dehors de ces 7 âges-là, il y a un autre âge qui est là. Et je vais vous expliquer qu'on appelle cet autre âge-là, qu'ils appellent le nouvel âge, ou bien, alléluia, qu'on appelle the new age. Alléluia. Ils disent que tout doit se passer sur terre. N'est-ce pas, le millénium? Parce que nous sommes dans l'âge de la grâce. Et après ça vient le millénium. Mais entre le millénium et entre la grâce et le millénium, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Telles que l'enlèvement, telles que qu'on appelle la grande tribulation, l'Armageddon. Vous voyez? Donc, eux, à partir de là, nous sommes sous la grâce, automatiquement, on tombe dans le millénium. Mais eux, au milieu de là, eux, ils veulent mettre qu'on appelle un autre âge, qu'ils appellent le nouvel âge, qu'on appelle excusez-moi, pardonnez, the new age, ou bien le nouvel âge. Chers frères et sœurs, j'espère que vous comprenez. Chers frères. Et cet âge-là, ce sera un âge qui sera dominé par le diable. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont conscients qu'ils prêchent ce nouveau âge, ce nouvel âge. Il y a d'autres aussi qui sont dans l'inconscience, mais qui le prêchent sans le savoir. Et on va vous donner les caractéristiques de ce nouvel âge. Alléluia. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12 nous dit que Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps.
Voilà pourquoi vous allez voir que toutes ces personnes qui prêchent le New Age, ou bien le Nouvel Âge, ils parlent beaucoup du temps. Le retard, faut racheter le temps. Le retard, le temps. Tu dois ta destinée, tu dois prospérer, tu dois... Pourquoi? Parce que ils servent le diable qui est pris par le temps. Jésus-Christ, il est en dehors du temps. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous expliquer. Donc, quand il vous parle de la nuit des traversées, il vous parle de la décennie. Alléluia. On doit travailler le temps, la décennie qui vient. On doit mettre le maximum. On doit conquérir, on doit dominer. Chers frères et sœurs, ils sont pris par le temps. Je vais vous expliquer. Brièvement, quand je vais sur Google, on dit que le Nouvel Âge, le New Age ou même le Nouvel Âge est un courant spirituel occidental du XXe siècle et XXIe siècle caractérisé par une approche individuelle et électrique de la spiritualité. Vous voyez, on nous parle du XXe et du XXIe siècle, c'est dans ce temps-là. Mais vous allez voir que ça saignait bien au-delà de notre qu'on appelle de nos siècles. Alléluia. Et on vous parle du gnosis qui était la sorcellerie, de la scientologie, du satanisme, du bouddhisme, du hindouisme. Et nous allons aller lire. Oui, je suis sur Wikipédia. Vous pouvez aussi aller voir. Avant même que j'explique ce que j'ai envie d'expliquer, on va voir ce qu'ils disent. On nous dit que ce nouvel âge-là, il est caractérisé par une approche individuelle et électique de la spiritualité. Alléluia. Vous voyez? Donc, la plupart de ceux qui sont des adeptes du nouvel âge vous parlent plus de spiritualité. Comme les Karambiri qui vont vous parler, alléluia, du voyage astral. J'arrive, petit à petit. Alléluia. Écoutez bien. Vous pouvez aller sur Wikipédia ou taper nouvel âge, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je lis, hein. Ce courant sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Ce mouvement est répandu aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux. Donc, vous voyez, le but principal, c'est l'éveil spirituel. Votre sixième sens, comme les gens d'autres le disent. Alléluia. L'éveil. Voilà pourquoi vous allez les voir. Ils vous parlent. Alléluia. Du bouddhisme, alléluia, du chakra, tout cela. Alléluia. Vous voyez? Kundalini, tous ces genres de choses. Donc, on doit du voyage astral. Aujourd'hui, je vous ai posé, Tounazi, dites à monsieur, Tounazi, monsieur la sanctification. Je lui ai posé une question. Tounazi, tu dévis cette question. Est-ce qu'un chrétien peut faire le voyage astral de sa propre volonté? D'abord, mais le voyage astral, mais c'est négatif. Est-ce qu'un chrétien peut faire le voyage astral? Tounazi, monsieur la sanctification. Je te pose cette question, tu ne me réponds pas. Réponds-moi s'il te plaît. Réponds devant toute l'église. Est-ce qu'un chrétien peut faire le voyage astral? Comme prêche Mamadou Karambiri. Vous voyez? Donc, frère, il vous prêche l'éveil spirituel. Ils veulent changer l'humanité. C'est que tous ces prédicateurs-là sont en train de prêcher. Vous pensez que c'est de la Bible, ils s'inspirent? Non, ils prennent seulement des passages pour pouvoir véhiculer leurs pensées. Ils veulent changer l'humanité. C'est ça le but. Faisons tout ici, si terre. Laissez Dieu là où il est. Nous-mêmes, on peut s'organiser. Je vais vous donner les points. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Comment bâtir, comment créer, comment s'autosuffire si terre. Voici le message qu'ils prêchent. Je continue. Il nous dit que le nouvel âge, c'est l'apparition d'un nouveau paradigme culturel annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. C'est ce qu'il prêche. La septième dimension. Comme on dit chez Tounazi que quand on dit la nuit de la traversée, ça arrivé c'est pour aller dans une autre dimension. De quelle dimension? Chers frères et sœurs, vous voyez le mysticisme entré dans l'église aujourd'hui. Parce que on vous dit toujours que vous avez des potentiels en vous. Vous êtes des zéros, vous êtes des étoiles, comme dit Karambiri et Tounazi, et qu'on appelle Tatu. Alléluia. Vous êtes des stars, vous êtes des zéros. Voilà.
Comme même il s'appelle. Alléluia, les champions. Vous avez des potentiels en vous. Vous voyez, quand vous prêchez ça, vous pensez que c'est la Bible. Non, c'est le nouvel âge. C'est-à-dire que vous avez des potentiels en vous que vous devez mettre en exergue. Frère, voici le message du nouvel âge. Développez ce qui est en vous. Développez l'éveil spirituel. On vous, ne vous dit pas de vous appuyer sur la parole. Ou bien sur Jésus, non. Il change le message pour vous dire que vous-même là, vous êtes des petits dieux. Il y a des potentiels en vous. Vous allez penser qu'ils veulent, ils sont en train de, qu'on appelle, de booster votre foi. Non! Ils sont en train de petit à petit vous amener, alléluia, vers l'éveil spirituel. Alléluia, vers le spiritualisme. Je vous dis la vérité. La spiritualité. Et voilà pourquoi il vous parle du voyage astral. Il vous parle des anges. C'est dedans ici, hein. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je n'ai même pas encore commencé. Alléluia. Je ne vais pas tout lire, hein. Vous pouvez lire. Tapez sur Google, alléluia, Wikipédia, le nouvel âge. Le New Age met en avant la notion des guidances intérieures en mettant l'accent sur l'intuition et parfois en l'accentuant avec des concepts comme celui du pouvoir personnel. Chacun crée sa propre réalité. Vous voyez, on te dit que tu peux créer toi-même ta propre réalité autour de toi. Vous n'entendez pas ça prêcher souvent, les Sanogo. Lui, mais il est fort dedans. Sanogo, Castano, tu dois créer toi-même ta propre réalité. Alléluia. Le management, c'est ce qu'il vous prêche. Voilà, c'est ici. C'est le New Age. Alléluia. Mais ils vont, regardez-les, et tous. Ils ne vous parleront pas d'enlèvement, que Jésus revient. Regardez Sanogo, qu'est-ce qu'il parle d'enlèvement. Regardez Castano, il parle de l'enlèvement. Hein? Regardez-les. C'est Tounazi qui a été de mettre un peu de vernis. Voilà. Regardez-les tous, même Karambiri. Il vous parle du retour de Jésus? Non. Il vous parle plutôt qu'on appelle des talents que vous avez en vous. Vous devez créer vous-même votre propre monde. Voilà ce qu'il vous prêche. Vous-même votre propre réalité. C'est pas biblique. Notre vie là, notre récompense n'est pas sur la terre. Nous sommes voyageurs et passagers sur la terre. Ce n'est pas pour nous. Mais eux, ils font tout pour pouvoir rester sur terre. Pour pouvoir tout bâtir sur terre. On arrive, on continue. Alléluia. Sa propre réalité, en ayant recours à des entités spirituelles, mêlant les caractéristiques des guides de lumière traditionnels, les anges. Vous voyez, tu dois avoir recours aux anges, statues. Alléluia, qui vont t'aider. Ton ange. Vous voyez, frère, c'est de là qu'il tire tout cela. C'est le nouvel âge qui vous enseigne, qui prêche. Ce n'est pas la Bible. Ils prennent seulement certains passages qui les arrangent, et puis allez, ils font un mélange là, et puis ils vous donnent. Il y a d'autres qu'on appelle, d'autres plans conscients, qu'on appelle les maîtres de lumière ou maîtres ascensionnés, appelés divinités en Inde, les Bouddhas chez les bouddhistes. Et dans ces derniers cas, la représentation populaire en occidental de l'image de Christ est parfois utilisée, bien qu'il soit devenu dans ce contexte un principe ou une énergie plutôt qu'une personne. Vous voyez, en Occident, ils se servent du nom de Jésus, mais en bas, ils prêchent le nouvel âge. Le nouvel âge. C'est écrit ici, c'est pas moi, c'est écrit ici. Tapez Wikipédia, tapez le nouvel âge, vous allez voir. Alléluia. Et je vais vous dire le but pour lequel il parle du nouvel âge. On va voir. Il y a deux choses. Ils ont donné le premier ici, d'abord. Alléluia. Selon Alice Bailey, les principes du nouvel âge dans l'ère du Verseau devraient déterminer le type de culture et de civilisation ainsi que l'avènement d'une nouvelle religion mondiale qui prendra la forme d'une approche de groupe unifiée et consciente du monde des valeurs spirituelles comme cela se ferait produire selon dans l'ère chrétienne des poissons, ainsi de suite. Ah, vous avez vu? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi créer une religion mondiale. Voici le but du nouvel âge. Et quand vous allez on va aller encore plus bas, après la religion mondiale, c'est pour préparer aussi la venue de l'Antichrist. Voici le rôle du nouvel âge. Alléluia. Et on va vous citer maintenant les points, chers frères et sœurs. Donc, et puis regardez, aujourd'hui, tous cherchent à se mettre ensemble. Si Tounazi aujourd'hui qui prêche, aujourd'hui qui dit qu'il prêche la sanctification, se met avec les occultistes, avec les homosexuels, frère, c'est une image. Ils veulent unir, vous voyez, ils étaient tout dernièrement au zénith. C'est-à-dire que, bon pasteur, faux pasteur, tout le monde ensemble. Et voilà, parce qu'ils veulent être un dans la francophonie, ils veulent faire ce travail parce que chez les anglophones, ça s'est fait déjà aux États-Unis.
Donc frère, il veut autour des gourous comme Karambiri, il veut unifier tous les prédicateurs de la francophonie pour qu'on soit un. Et là, on va plus parler de péché, on va plus parler de l'enlèvement, on va parler seulement de qu'on appelle la prospérité, comment être béni, comment être élevé. Vous voyez, autour des grands, comme autour d'Aaron qui a fait le veau d'or. Frère, le but, c'est de faire une religion mondiale. Vous les voyez en train de dénoncer les faux prophètes. Vous les voyez aujourd'hui en train de dénoncer les fausses églises. Non, vous ne les voyez pas en train de faire. Au contraire, ce sont des gens, ce sont les gourous. On les appelle les papas. Chers frères et sœurs, et on pense que ce sont des exemples. Et tout cela, tout va converger autour d'eux pour que on soit une seule voix, on soit un groupe, on soit tous ensemble. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Pourquoi on doit se critiquer? Pourquoi on doit se combattre? Voilà. C'est pour avoir une seule religion mondiale. Ça, là, on va arriver. Si on ne peut même pas dénoncer les faux prophètes, les fausses pratiques. Alléluia. Karambri qui dit qu'un chrétien peut sortir de son corps. Je n'ai jamais vu un pasteur sur la place publique qui s'est élevé, qui a dit haut et fort que c'est de la sorcellerie. Personne. Sur la place publique, je défie qui? Vous n'en verrez pas. Chers frères et sœurs, voici le nouvel âge. Et vous êtes plein dedans, vous ne savez pas. C'est à ça qu'ils veulent vous amener. On va vous... J'arrive. Attendez. Je vais vous dire d'où vient le nouvel âge. Alléluia. Là même, j'ai été choqué. Alléluia. Courants principaux. Vous pouvez lire, hein? Selon l'étude Wooter-Wangraf, 5 courants ou thèmes principaux pourraient cependant être distingués plus ou moins précisément dans le nouvel âge. Dans la mouvance du nouvel âge. Ah, c'est vraiment une mouvance. Chers frères et sœurs, de nos temps, parce qu'on nous dit que c'est à partir du 21e siècle, 20 et 21e siècle que cela a pris vraiment un de l'ascendant. Dans les temps dans lesquels nous sommes, voici 5 de les piliers. Le nouvel âge. Et remarquez ce que je suis en train de dire. Vous dites que je cite le nom des gens. Remarquez dans la vie de tous ces gens-là, ce que je cite. Je vais signer maintenant si c'est faux. 5 de les piliers. Le message du nouvel âge. Regardez-les. Le premier, on l'appelle le channeling. Qu'est-ce que c'est que le channeling? Le fait de recevoir et de transmettre les informations des messages, des révélations par une autre source que sa propre conscience, comme des anges et autres entités assimilées. Ah! On nous dit que dans le nouvel âge, une des caractéristiques du nouvel âge, c'est qu'il y aura des personnes qui seront des prophètes, des devins, qui vont vous donner des messages à partir d'une autre source, pas de la source originale qui vient de Dieu, mais à partir des anges. Ici, ils ont mis anges, mais en guillemets, des démons, des entités spirituelles, par lesquelles ils vont passer pour vous donner des messages, comme si ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Voici un, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les faux prophètes. Ils utilisent le Kundalini. Ils ouvrent le troisième œil, le chakra. Ils vous donnent des révélations. Ils vous donnent des messages, la marmaille. Vous croyez que ça vient de Dieu. Ça vient du nouvel âge. C'était déjà prédit. Ça, c'est un. Regardez les statues qui vous donnent aujourd'hui des révélations. Alléluia. Alléluia. Qui vous dit qu'il est dans le téléphone. C'est lui qui va vous parler des anges. C'est lui qui va vous dire, il va faire tomber ici il travaille avec le Kundalini. C'est l'hindouisme. Frère, regardez-les. Devant vous. Ils sont nombreux. Ces faux prophètes. Ils sont nombreux. C'est les King Eric et autres. Vous les voyez. Qui disent, qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils me disent même pas le Saint-Esprit. Dieu m'envoie, qu'on appelle, je me retrouve dans ton village. Des faux prophètes. Ils sont tous assemblés chez Kazarema. Cette chaîne paganisée. Ah, chers frères et sœurs, vous les voyez partout. Et ça, c'est un point. Et Jésus avait déjà dit à Matthieu 24 qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et tellement qu'ils faisaient des faux miracles, jusqu'à même, ils risquent même de séduire même les élus. Frère, c'est grave. Mais tous ces faux prophètes, vous n'allez pas les voir, qu'on appelle dénoncer les fausses doctrines. Tous les prophètes authentiques de la Bible ont dénoncé. Ils ont dénoncé. Mais regardez ces prophètes aujourd'hui. Qui dénonce? Personne. Oui, je vois. Dieu me dit ça. Vous avez ça ici. Mais ils vont jamais vous parler de votre péché. Ils ne vous parleront jamais du retour de Jésus. Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Deuxième. La guérison et le développement personnel, voire psychologie transpersonnelle
et mouvement du potentiel humain. Ah, là même ils sont nombreux. Vous voyez, le développement personnel, alléluia, le potentiel humain. Tu as un don à toi, tu as un talent en toi. Réveille le héros qui est en toi. Tu as quelque chose en toi. Vous les voyez toujours prêcher comme ça. Donc, comment tu peux réussir dans ton environnement? Comment tu peux percer? Comment tu peux... Alléluia, comme Tunazime, il fait que de projets. Alléluia, vous voyez? Comment tu peux maîtriser l'opportunité qu'on appelle, qui vient à toi? Alléluia. Comment t'afficher, comment on appelle, reconnaître l'homme ou la femme de ta destinée? Frère, il vous parle de ça, non? Voilà. On appelle ça le développement personnel. Tu as quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Frère, vous attendez ça souvent. Ils vous disent, tu es un héros, l'héros qui est en toi. Allez, faut faire. Vous voyez, Dieu nous a tout donné. Donc ça à nous. C'est pas Dieu qui va descendre pour bâtir. Il a déjà mis. Toi, mais tu dois s'aimer. Toi, mais tu dois... Il vous dit ça, non? Vous pensez que c'est biblique? Ça vient d'ici. C'est le nouvel âge. On n'a plus besoin d'avoir foi en Dieu. Non. On doit même nous, mais Dieu a tout fait pour nous. C'est ce qu'ils disent. C'est à nous maintenant de prendre ce qu'on appelle la relève. Le nouvel âge. Alléluia. Le troisième point, la science du nouvel âge. L'utilisation des langages et des principes de la science dans la thèse du nouvel âge, comme dans le mysticisme quantitatif par exemple. Plus proprement la philosophie de la nature, l'intégration du discours scientifique dans celui du nouvel âge. Vous voyez, frère, ils mettent maintenant les choses scientifiques, comme Mamadou Karambiri parlait de son livre. Ils parlent maintenant des choses scientifiques, de la nature, des choses. Alléluia, ces faux prophètes, vous allez voir, ils vont vous dire que ce sont des actions prophétiques. Ils vont vous donner des plantes pour... Frère, tout ça c'est dedans ici. C'est le nouvel âge, il vous enseigne, il vous prêche. Chacun a choisi pour lui. Le nouvel âge, il vous prêche. Le quatrième point, c'est le néopaganisme. Frère, Jésus m'explique. Quand Dieu m'a ouvert les yeux dessus, j'arrive, c'est pas fini. Le néopaganisme, dans le nouvel âge, il prêche le paganisme. La mondanité dans l'église. Voilà, c'est écrit ici. Si vous pensez que je mens, tapez sur Google le nouvel âge. Vous allez vous taper, vous allez voir tout est, vous partez sur Wikipédia, vous tapez tout ce que je suis en train de lire là. Actuellement, je lis ça sur l'internet. Ça y est devant moi. Avant même que je vous dise ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, le quatrième point, c'est le néopaganisme. Il faut qu'il y ait le paganisme dans l'église. Voilà ce qui se passe. Donc, tout l'a dit, ce qu'il fait là, c'est un semblant. Et aujourd'hui, il vous dit qu'il dénonce, il vous parle. L'impudicité, sort de l'impudicité. Et il sort, il marche même avec des pasteurs qui sont des impudiques, des adultères, qui cherchent des femmes des gens. C'est pas la contradiction, ça. Et il nous dit, alléluia, au lieu de critiquer les gens là, vous-même venez diriger des églises, vous allez voir si c'est facile. Voilà comment il se justifie. Donc, quand on dirige l'église, on doit être homosexuel, tu n'as vu. Voilà comment il se justifie. Il est dans le paganisme, ce monsieur. C'est un vernis. Voilà. Donc, le quatrième point du nouvel âge, c'est le néopaganisme. Le paganisme dans l'église. C'est un de leurs points. Il faut qu'il y ait assez de paganisme. Alléluia. On n'a pas assez de temps, on va continuer. Alléluia. Et le cinquième point maintenant, c'est le thème de l'avènement du nouvel âge. Et comprenez, quand on parle de thème de l'avènement du nouvel âge, d'une religion mondiale et de l'antichrist. Donc, ils ont expliqué les articles sur le channeling que j'ai dit tout à l'heure. Le channeling désigne dans la littérature du nouvel âge un procédé de communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension. Vous voyez, par extension, le thème peut désigner l'ensemble des croyants et des pratiques qui sont formés à partir des années 80 aux États-Unis autour du procédé pour constituer un courant, vous voyez, du mouvement du nouvel âge. Donc, vous voyez, on vous parle d'une autre dimension. Et vous entendez ça où? On entend tout ça dans la bouche de Tunazi, dans la bouche de Sanogo, dans la bouche de Castano, dans la bouche qu'on appelle, de Karambiri. Alléluia. Et on nous parle du développement de ce personnel. Renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et ses potentiels. Vous comprenez? Ce qui vous dit qu'il y a un potentiel. Développer ses talents, tu as des talents.
Voici le nouvel âge. Lisez, c'est ici, le développement personnel. De travailler à une meilleure qualité de vie. Ah, voilà ce qui vous prêche. Donc, dis non, tu dois changer ta vie. Paul nous dit de nous contenter de ce qu'on a. Et vous dit non, refuse ta situation dans laquelle tu es. Alléluia. Oh, travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Vous pensez que c'est la Bible qui vous prêche, alors que c'est le nouvel âge qui vous prêche. Tu dois réaliser tes rêves. Alléluia. Tu dois, alléluia, une meilleure qualité de vie. Alléluia. Tu dois t'assumer. Vous attendez les femmes qui disent ça, les coachs là. Tu dois t'assumer. C'est le nouvel âge. Puisqu'elles sont sponsorisées par des francs-maçons. Voici des messages comme ça qui arrivent avec le coaching, chers frères et sœurs, qui entrent aujourd'hui dans l'église. Et aujourd'hui, on met l'accent sur les biens, sur tes projets, sur ton état de vie. Frère, vous pensez que c'est la Bible, c'est le nouvel âge. Parce qu'on te montre que tu vis une vie qui n'est pas une vie insuffisante. Tu as besoin d'être satisfaite. Frère, c'est le nouvel âge. Tu dois réaliser tes rêves. Donc, tu vas, au lieu de courir vers la parole de Dieu, tu vas courir plutôt vers les biens de ce monde. Nouvel âge. Développement personnel. Alléluia. Hey, frère, quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, l'église est malade. On parle de la philosophie de la terre. Théorie, on parle de la terre, de la nature, on parle de la terre comme une entité. On doit tout faire ici sur la terre. Chers frères et sœurs, le néopaganisme courant du Noé est discuté. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais... Alléluia. Oh, il y a quelque chose qu'on me dit dans le néopaganisme. Par son ensemble de références éthiques, il serait plus proche de la Vika, autre assemblage de références électriques prônant les valeurs féminines et écologistes. Vous voyez? La femme doit s'assumer. Ça vient d'ici. Le féminisme. Jusqu'on voit maintenant des homosexuels. Frère, les femmes qui s'élèvent. Ça vient d'ici. Nouvel âge. Le néopaganisme. Tapez sur Google. C'est pas moi j'ai écrit. Voilà. Avènement du nouvel âge. Concept du Verseau. On va finir par là. Regardez, chers frères et sœurs. Le nouvel âge désigne l'entente d'une nouvelle ère à venir ou en cours. Le millénarisme se distingue par des millénaristes traditionnels par le fait que le changement à venir ne sera ni abrupt, ni violent, ni même issu d'une force supérieure. Ça veut dire que c'est même pas le changement va même pas venir de Dieu, mais qu'il nécessiterait la participation d'êtres humains. C'est-à-dire que nous-mêmes on peut changer le monde. L'apparence de cette nouvelle ère est celle d'un monde en paix et de justice, comme le Seigneur nous le dit. Lorsque tout le monde parlera de paix, c'est là que, soudain, alléluia, comme les douleurs de l'enfantement, hérité de la contre-culture californienne des années de 1960, on nous parle d'amour et de lumière. Chers frères et sœurs, l'amour, un des thèmes principaux du New Age. Nous sommes un, nous sommes tous des enfants de Dieu. Soyons un, l'amour doit prôner. Ah, c'est-à-dire que tu dois aimer même le païen. Tu dois... On aime, on les aime, mais on ne doit pas pratiquer les œuvres. C'est-à-dire que tu peux aller prier avec un bouddhiste ou bien un musulman. C'est l'amour. C'est ce qui va arriver bientôt. Parlons maintenant de la conception du nouvel âge. Les pratiques du nouvel âge ont une tendance générale à rejeter les définitions qu'ils considèrent rigides ou doctrinales de Dieu. Et les prophètes préfèrent une absence de définition remplacée par la notion d'expérience. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que les doctrines qui sont rigides, dures, on doit les annuler, les bannir. Alléluia. Et chacun, on doit parler plus de l'expérience. Chacun doit avoir son expérience personnelle. Mais ne pas tout s'appuyer sur ce que dit la parole. Vous voyez, dans le nouvel âge, on ne doit pas croire en Dieu, mais faire l'expérience de Dieu. Vous voyez, tu dois faire l'expérience de Dieu, c'est qui vous annonce. Quand vous pensez que c'est, quand il vous dit faire l'expérience, vous pensez que c'est, ils parlent plus, alléluia, qu'on appelle de la sortie astrale. Alléluia, de la puissance occulte. Tu dois faire ton expérience. Alléluia. Ce dernier est plus souvent vu comme une force de vie que comme une personne. Alléluia. Ainsi de suite. En tout état de cause, dans le nouvel âge, le divin peut être trouvé en soi. Alléluia. Vous voyez, donc les êtres humains contiendraient une intercelle divine, une divinité intérieure qu'il s'agirait de contacter afin d'accomplir le but de cette existence terrestre. Donc, pour eux, tout est sur la terre.
Alléluia. Écoutez, quelques semaines après la convergence harmonique en 1987, l'autobiographie de l'actrice Shirley MacLaine, Danser dans la lumière, s'est fait connaître par la télévision à des millions de foyers américains. Le livre décrivait ses aventures psychiques et en particulier un voyage astral mémorable. Donc vous voyez, on prêche le voyage astral dans le nouvel âge, comme Mamadou Karambiri. Frère, ils prêchent le nouvel âge, ces gens-là. Ils sont conscients. Alléluia. Et certains groupes annoncent la venue d'un nouveau Messie, notamment par la publication dans les journaux du message. Alléluia. Le Christ is now here. Le Christ est là. On parle de l'antichrist, hein, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez ici, partout, on parle même de l'antichrist. Et on nous dit qu'aussi, dans le nouvel âge, on a qu'on appelle, on parle des médiums en vogue à la fin du 19e siècle au sein du mouvement spirit. L'idée de fond du channeling regroupe une thématique très ancienne d'expérience des visionnaires, de chamanisme, de prophétisme. Donc vous voyez, même les faux prophètes sont dedans. Donc frère, je pourrais dire beaucoup de choses. Vous pouvez lire vous-même personnellement. Alléluia. Et tout cela, c'est quoi? Chers frères et sœurs, ils disent que Dieu est trop rigide. Donc, il y a certaines choses, la doctrine, comme je comprends, quand ils m'ont dit que c'est la doctrine, il y a certaines doctrines qui veulent enlever. Regardez ces gens-là qui parlent de l'homosexualité. Regardez-les tous. Est-ce qu'ils parlent de l'homosexualité? Ils ne veulent pas vous présenter un Dieu méchant. On va vous présenter un Dieu qui est amour. C'est ce qu'aujourd'hui tous sont en train de prêcher. Chers frères et sœurs, et tout cela c'est pour converger vers le mondialisme, vers le communisme, une église mondiale. Et pour la venue de l'Antichrist. Un nouveau Christ qu'ils appellent l'homme de la lumière. Lucifer, qui signifie la lumière. Et c'est lui qui va amener la solution. Chers frères et sœurs, l'Antichrist. Donc imaginez maintenant tous ceux qui vont vers cette conception, mais ils ont presque réussi. Puisqu'ils ont réussi à emballer tous les pasteurs. Frères, ceux qui crient un peu, on les voit, ils sont 2, 3, 4. Sinon, tous ces pasteurs du monde entier sont déjà dedans entrés. Et ils ont changé le message. Regardez-vous même autour de vous. Et maintenant, ils ont basé leur message sur l'amour. Alléluia. Donc, après, Tounazi, regardez Tounazi d'ici quelques années. Il va changer de parole. Il fait semblant. Regardez-le, on est ici. Si on ne m'a pas tué encore, sinon, regardez. On verra. Chers frères et sœurs, vous voyez, parce que c'est ça les buts. Pour avoir une religion unique. Et ça vient bientôt. Tous ceux qui seront contre, ils seront châtiés. Ou bien ils seront mis à mort. Persécution. Regardez. Alléluia. Donc toi, Tounazi qui dit, tu prêches la sanctification, qu'est-ce que tu fais dans tous ces groupes si tu n'es pas dedans? Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? Alléluia. Élie qui prêchait la sanctification était toujours en dehors, seul dans son coin. Beaucoup sont dedans aussi parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Mais tous les véritables serviteurs de Dieu, j'étais tout seul dans la Bible. Voilà, c'est biblique. Donc, chers frères et sœurs, voici grosso modo ce que nous voulons de voir à ce qui concerne le nouvel âge. Donc, on avait 7 âges. Mais eux, ils veulent mettre un autre âge. C'est-à-dire que cet âge-là, c'est la venue de l'Antichrist qui n'est pas, on n'a pas parlé de cette période. Donc, eux, ils veulent installer l'Antichrist et dominer sur la terre. Alléluia. Avec Kingdom Now, c'est-à-dire que le royaume maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, le Christ est déjà là. Le royaume maintenant, avant le millénium, eux veulent régner maintenant. C'est ça. Régner maintenant, le royaume maintenant. C'est ça le nouvel âge. Alléluia. Maintenant, je vous ai donné tous ces points-là. Vous allez voir, regardez tous ces prédicateurs que je dénonce. Si ce que je dis c'est faux. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire qui a été le premier à parler du nouvel âge. Vous allez comprendre, vous allez attraper vos têtes. Alléluia. Je vais vous dire, je vais parler un peu du nouvel âge, je vais vous parler maintenant de qui a créé ce thème-là pour la première fois et qui il était. Chers frères et sœurs, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ou même vous n'avez jamais entendu parler de ce nom. Avez-vous entendu parler une fois de quelqu'un qu'on appelle Philo ou bien Philon d'Alexandrie? Alléluia. Philo
ou bien Philon d'Alexandrie. Philon comme philosophie, Philon d'Alexandrie ou bien Philo d'Alexandrie. Alléluia. Qui était Philon ou Philo, chers frères et sœurs? C'était un juif hellénisé. Et quand on parle de la culture hellénique, on parle des Grecs. Il est né, vous savez que toute l'Israël était sous occupation grecque, et il est né pendant l'occupation grecque. Il est né vers 20 avant Jésus-Christ. Et il est mort à Alexandrie, il est né à Alexandrie, et il est mort vers 45 après Jésus-Christ. Donc c'est un contemporain de Jésus-Christ. Il est né avant Jésus, il est mort après Jésus. Donc il a entendu parler de Jésus. Il savait qui était Jésus, mais lui, il était à Alexandrie. Alléluia. C'est le premier personnage. Alléluia. Oh Jésus. C'est lui, ce Philo-là, qui a initié, alléluia, c'était son idée, qu'on puisse traduire tout l'ancien qu'on appelle la Torah en grec, qu'on appelle la Bible Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, ou bien de la Torah, si vous voulez, les 5 livres mosaïques. C'est lui qui a donné cette initiative au roi, alléluia, un des généraux, alléluia, un des généraux de Alexandre le Grand. C'est lui qui a décidé qu'on puisse traduire la Bible, qu'on appelle la Torah en grec. C'est lui qui a choisi 72 dans les 12 tribus d'Israël, et il les a mis dans une petite ville, il les a bien enfermés là-bas pour qu'ils puissent traduire. Et ces gens-là, c'était des Israélites. Il les a pris dans les 12 tribus, et c'était des Israélites qui maîtrisaient non seulement l'hébreu, mais qui maîtrisaient aussi, alléluia, le grec. Parce qu'ils parlaient couramment le grec, parce qu'ils sont nés sous la domination grecque. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui, Philo, qui a donné l'initiative de, alléluia, de traduire qu'on appelle la loi, la Torah, alléluia, en hébreu. Chers frères et sœurs, c'est encore lui, ce Philo-là, chers frères et sœurs, qui a mis, oh Jésus, vous allez comprendre. C'est encore lui, ce Philo. Il était un philosophe, chers frères et sœurs. C'est lui qui a impacté tous les pères des églises, de l'église. Alléluia. C'était un philosophe, c'est-à-dire que tous les pères de l'église, tels que Origène, Ambroise de Milan, Augustin, Saint-Augustin, tous ceux-là, ils se sont inspirés, alléluia, des écrits de Philon, alléluia, pour pouvoir paganiser l'église. Tout vient de ce monsieur-là qu'on appelle Philon d'Alexandrie ou bien Philo. C'était un hébreu, mais qui était hellénisé, qui parlait couramment le grec. Chers frères et sœurs, c'était un philosophe juif, alléluia. D'Alexandrie, vous savez qu'en ce temps, Alexandrie était qu'on appelle la capitale qu'on appelle de la connaissance. Il y avait plein d'universités. Donc, chers frères et sœurs, il était là au début de l'ère chrétienne. Quand l'église a commencé, il était déjà là. Chers frères et messieurs, il a mené beaucoup de paganisme dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il s'est servi de toutes les pensées. Alléluia. Et de la philosophie avec qu'on appelle les écrits de la parole, et il a fait un mélange. C'est ce monsieur-là qui a mis tout le paganisme dans la parole de Dieu. Philon d'Alexandrie. Alléluia. Lui-même, chers frères et sœurs, il était, et qu'on appelle, adepte de la philosophie de Platon et des stoïciens. Chers frères et sœurs, et il a mis la philosophie, chers frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Ils ont mené un mélange païen. Je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Et ces Grecs-là, ils ne croyaient pas en l'enlèvement. Ils ne croyaient pas au retour du Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez Paul qui est en train de parler qu'on appelle aux Corinthiens en ce qui concerne le retour du Seigneur. Parce que les Grecs ne croyaient pas. Ils disent que le futur et le passé, ça n'existe pas. Ce ne sont que des illusions. Ce n'est qu'un mouvement, alléluia, d'illusions. Le passé et le futur n'existent pas. Ils ne croyaient pas au futur. Ils ne croyaient pas qu'un mort pouvait revenir. Ils ne croyaient pas en l'enlèvement. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi, sur la même pensée, c'est le monsieur là qui était le premier à parler du nouvel âge.
ici vous n'allez pas le voir, mais dans les documents que j'ai, on parle de lui comme étant l'initiateur du nouvel âge. Philo, un philosophe. Donc, le nouvel âge, c'est une pensée philosophique. Alléluia. Et c'est encore lui, ce même Philo, alléluia, qui a mis dans l'église, dans la parole de Dieu, vous voyez, les gens parlent de 3 temps. Chronos, Aion et Kairos. Aion et Kairos sont bibliques. Je vais l'expliquer. Après ça, je vais entrer dans le temps dans lequel nous sommes. Et les gens même parlent de Aion et Kairos, ils le définissent très mal. Alléluia. C'est ce monsieur-là, vous allez comprendre beaucoup de choses, je vais vous expliquer. C'est ce monsieur-là qui était le premier à parler du nouvel âge. Et c'est encore ce monsieur-là qui a parlé du temps, Chronos. Alléluia. C'est lui qui a mis le temps Chronos dans la Bible. Quand vous allez voir, ils vont vous prêcher, non, il y a Chronos, il y a Aion, il y a Kairos. Alléluia. C'est archi faux. Il y a seulement 2 temps qu'on a. Jésus en dehors du temps, Dieu en dehors du temps. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine prédication. Alléluia. Et c'est lui qui a mis le temps Chronos. Alléluia. Dans la parole. Vous voyez, chers frères et sœurs, et c'est quelqu'un qui ne croyait pas en l'enlèvement au retour de Jésus. Il a vécu même au temps de Jésus. Frère, donc la pensée du nouvel âge, c'est combattre le retour du Seigneur Jésus. Ils sont contre l'avènement, le retour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir les adeptes du nouvel âge, qui prêchent le nouvel âge, ils ne parlent pas de l'enlèvement. Regardez tout ce que je suis en train de dénoncer. Vous avez vu Tatu parler de l'enlèvement, vous avez vu Castano parler de l'enlèvement, du retour de Jésus. Vous voyez Karambili parler du retour de Jésus. Même Sanogo, vous le voyez parler du retour de Jésus. Alléluia. Oui, voici Tounazi, il prêche un peu et puis il dit voilà, allez. Donc, voilà, si j'ai mis ça, c'est sur l'ordinateur, celui qui vient n'a qu'à aller regarder. Voilà. Et puis il va passer à autre chose. Non, l'enlèvement, ça doit être le message principal de l'église. Parce que si l'église ne se prépare pas à l'enlèvement, chers frères et sœurs, je vais vous décevoir. Tu peux ne pas tromper. Tu peux dire Seigneur, sanctifie-moi tous les jours. Tu peux prier avant de dormir. L'enlèvement se produit. Tu ne crois pas en l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Les gens pensent que non, il faut vivre dans la sanctification. Le jour que l'enlèvement va se produire, tu es parti. C'est archi faux. On a vu dans le livre de Romains, on dit les fils véritables de Dieu, ils attendent impatiemment la révélation. Donc l'enlèvement, c'est une révélation. Tu peux te sanctifier. Si tu n'as pas la révélation, tu ne seras pas enlevé. Combien de chrétiens pensent que vraiment le Seigneur va revenir? Ils sont combien? Combien de chrétiens croient vraiment que le Seigneur revient? On peut les compter du bout des doigts. Ils ne sont pas nombreux. Et on te dit, sanctifie-toi, tu te sanctifies. Les vierges là, elles se sanctifiaient. Mais elles n'avaient pas la révélation du retour du Seigneur. Elles sont restées. C'est bon. Ne couche pas le mari de quelqu'un, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Tu dois avoir la révélation et attendre. Et les 5 femmes sages avaient la révélation. Parce qu'elles avaient l'esprit aiguisé. Elles savaient que le temps était là, que le maître n'était pas loin. Mais on vous distrait avec le veau d'or. Vous n'avez pas la révélation. Ça doit être le message primordial qu'on doit prêcher dans toutes vos assemblées, tous les jours. Jésus à la porte. C'est ça notre espérance. Non, eux, ils ne vous prêchent pas cela. Eux, ils veulent établir un nouvel âge sur terre. Donc, on ne vous parle pas du maître qui revient. Voici ça. Regardez les combien. Vous voyez les Castano, les Sanogo parler du retour de Jésus? Non. Karambili? Non. Parce que les Grecs, cette pensée du nouvel âge combat le retour du Seigneur. Les Grecs ne croyaient pas en l'enlèvement, ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Comme tous les philosophes. Alléluia. Vous allez comprendre. Ils vous ont dit que au réveillon, le 31 décembre, c'est la nuit de la traversée, non? Ils jouent à partir du temps. Je vais vous dire d'où vient cela. Cela vient de lui, là, Philon. Il a mis dans l'église, dans le Nouveau Testament, vous pouvez taper, vous pouvez taper qu'on appelle les heures, qu'on appelle le temps. Ils vont vous dire que le temps en grec, ils vont vous parler de chronos, ils vont vous parler de aion, ils vont vous parler de kairos. Chronos là, ce n'est pas biblique. C'est lui qui l'a introduit dedans, dans la Bible. Vous savez qui était Chronos? Laissez-moi vous parler. Attendez, je tape. Je tape ici. Chronos dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Si vous partez sur Wikipédia ou même sur Google, tapez
le temps Chronos. Et regardez, vous allez voir la statue de Chronos au cimetière des Staglieno, vous allez voir ça. Et on nous dit, dans la mythologie grecque, Chronos, en grec, Chronos, est un dieu primordial personnifiant le temps, et puis quoi? La destinée. Il est différent de Chronos avec, ce Chronos avec H, l'autre Chronos, il y a un autre Chronos qui est roi des titans, ça c'est avec C-R-O-N-O-S. Donc, nous on parle du Chronos temps. Tapez le temps Chronos, et vous allez voir. Donc, dans la mythologie grecque, Chronos était le dieu, était la divinité du temps et de la destinée. Tounazi, je vais t'enseigner. Alléluia. Donc, vous voyez, Chronos était la divinité du temps et de quoi? Et de la destinée. Chers frères et sœurs. Donc, c'est lui qui a mis le temps Chronos, s'appuyant sur les divinités païennes et qu'on appelle grecques parce que c'était un philosophe. Il a introduit Chronos dans la Bible. Et quand je vois des prédicateurs qui définissent, on a 3 temps, on a Chronos. Chronos, c'est païen. C'est une divinité païenne. Et il était aussi le dieu de la destinée. Vous parlez de destinée, vous ne savez même pas d'où ça vient. C'est païen. Oh, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui parle de la destinée. Il y a 2 passages qu'ils ont mis dedans. Donc, il était le dieu du temps et le dieu de la destinée. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces prédicateurs. Et qui a mis ça dans la Bible? C'est lui qui était le premier à parler du nouvel âge, qu'on appelle Philon. Chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous allez voir tous ces prédicateurs du nouvel âge, ils vous parlent toujours du temps. Ils sont pris par le temps. Parce que Satan sait qu'il lui laisse peu de temps. Donc, ils doivent courir pour mettre tout en place. Donc, la décennie qui vient, c'est la décennie de on doit dominer, on doit prospérer, on doit entrer dans une autre dimension, on doit bâtir. J'arrive. J'ai pas encore bâti, même j'arrive encore avec ce même monsieur qu'on appelle là. Vous allez comprendre quelque chose. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, le retard, tu es en retard. On a vu tout à l'heure comment on vous parle du temps. Tu dois réaliser tes rêves. Alléluia. Voilà. Le temps. C'est ça. Et en même temps, le temps va avec la destinée. Regardez tous ces prédicateurs, à Mouzou et consorts, et tous vous parlent du temps. Et ce n'est pas anodin si vous les voyez, alléluia, parler du 31 décembre de la traversée. Ils savent qu'ils sont en train de traverser. Parce qu'ils ont misé sur les qu'on appelle de 2020 à 2030 pour réaliser qu'on appelle leur but. C'est-à-dire d'unir et de dominer toute la francophonie. Et là, ils font quoi? Ils ont des chaînes de télévision. Ils peuvent aller louer des grands lieux comme les Zénith. Alléluia. Ils veulent impacter la francophonie. Vous pensez que c'est pour le Seigneur? Non, c'est pas pour le Seigneur. C'est pour pouvoir mettre sur pied, chers frères et sœurs. Alléluia. Les plans machiavéliques. C'est de quoi? L'unité de tous les pasteurs, de toutes les églises. Et en banalisant le péché. On ne parlait pas du retour de Jésus. Vous allez voir, petit à petit, ça se met en place. Et ces initiateurs, ce sont les Aaron, comme les Mamadou Karambiri. Ah oui, frère, c'est ce qui s'est se dessiner. Vous pensez, vous aussi, comme vous aimez les gros programmes, comme Aaron a dit, demain il aura fête à l'Éternel, le paganisme, comme nous l'avons vu. Frère, vous êtes en train de fêter en longueur de journée les grands, regardez, il faut tous des grands programmes. Et puis, je ouvre une parenthèse. Vous pensez que pour faire église, c'est difficile? Oh, on a beaucoup d'annexes. Est-ce que pour faire annexe, là, c'est difficile? J'étais dans le milieu. Frère, je sais comment ça fonctionne. Si tu as l'argent, là, et comme vous êtes financé, vous pouvez le faire. Si tu as l'argent, pour mettre une annexe, c'est facile. Moi, je vous dis que c'est facile. On connaît comment ça se passe. Tu prends 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Tu fais vendredi veillée, programme, samedi, programme. Les gens qui sont convertis, vous mettez un pasteur avec un évangéliste sur place. Vous les laissez là, alléluia, vous pouvez aller à leurs besoins, c'est fini. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous priez ici. C'est fini, voici annexe. Qu'est-ce que vous faites de meilleur? Et vous allez commencer à crier sur tous les toits. On a 100 à plus de 100 annexes. Ce n'est pas difficile. Si vous avez les moyens, c'est parce que vous avez les moyens que vous le faites. Et vous êtes financé. Chers frères et sœurs, voici la vérité. Et ces gens-là, chers frères et sœurs, ils comptent aujourd'hui comment avoir beaucoup. Et tout cela, ils vont les mettre ensemble. Voilà, ils ont les moyens. Ils sont financés. Je vous dis la vérité.
Non, ce n'est pas facile. Donc, on se dit, voici un grand homme de Dieu parce qu'il a fait une église, là, sans église, sans annexe, mon ami. Si tu as l'argent, tu viens faire seulement une veillée, 2 veillées, c'est fini. Il y a combien de convertis? Bon, on met un pasteur et puis un évangile, son pouvoir, les besoins, il reste là, on prend une petite salle là. À partir d'aujourd'hui, vous priez ici, hein. Bon, c'est notre église, ça. Et c'est l'église tant. C'est l'église tant. C'est l'église telle. C'est l'église telle. Voilà. C'est comme ça se fait. Vous faites comme si c'est la mer à boire. Non, c'est parce que vous avez les moyens que vous le faites. Regardez-les, ils font tous des grands programmes. Regardez-les. Des grands programmes parce qu'ils sont financés. Regardez les programmes. Demandez aux gens de Casarema là, qui leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent aller au Zénith. Qui vous dit ça haut et fort devant tout le monde? Qui vous dit ça haut et fort devant tout le monde? Ils vont vous dire, ah, les païens vont là-bas, est-ce que nous on ne peut pas partir? Ok, on a compris. Venez nous dire, qui a financé tout ça? Venez nous dire. Puisque vous-même vous dites que personne n'a donné. D'où vous sortez tout cet argent? Vous êtes financé parce que vous voulez atteindre un but. Vous voulez frapper dans le cœur de la francophonie. France, Paris. Pour mieux étendre vos tentacules. Frère, donc vous voyez, le temps et la destinée, c'était le même Dieu. Frère, la destinée n'est pas dans la Bible. Je vais vous dire. Prenons. Il a mis la destinée aussi. Il a mis Chronos dans la Bible. Il a mis la destinée dans la Bible. Je vais vous lire ces 2 passages et puis on va voir de façon littérale qu'est-ce que cela veut dire. Alléluia. Le premier passage, c'est dans le livre de Psaume 31. À partir du verset 16. On parle à partir du verset 15. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Voici des passages, voici destinées qu'ils ont mis. Ici, c'est faux. Littéralement, ici, ce n'est pas destiné. C'est le temps. Mes temps sont entre tes mains. Mes temps. Mes temps sont entre tes mains. Donc, eux, ils ont mis destiné ici. Et je vous ai dit que Kyrios, il est le Dieu du temps. Alléluia. La divinité du temps en grec et de la destinée. Donc, ils ont mis. Donc, le temps, eux, ils ont préféré mettre destiné ici. Mes destinées sont entre tes mains. La vraie version littérale, alléluia, de l'hébreu ancien, parle ici, alléluia, des temps. Mes temps sont entre tes mains, c'est pas destiné. Et le deuxième passage qui parle de destinée, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40 à partir du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alléluia. Ici, c'est pas ma destinée est cachée devant Dieu. Alléluia. Mais, alléluia, c'est ma voix est cachée devant Dieu. Ma voix, une voix, comme la route. Ma voix est cachée devant Dieu. C'est pas destinée. Voici les 2 passages qui parlent de destinée dans toute la Bible. Ils vont dire, ah, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est pas ça. Littéralement, c'est ma voix et de l'autre côté, c'est le temps. Il n'y a pas un passage qui parle de destinée. Alléluia. Ça a été ajouté par ce monsieur qu'on appelle Philon. Alléluia. Qui a pris Chronos, qui a mis dans la Bible. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de Chronos. Si vous tapez Chronos dans la Bible, vous allez voir, vous donnez tous les passages. C'est lui qui a mis dedans. Chronos, ce n'est pas biblique. C'est le nom d'une divinité païenne grecque, qui était le dieu du temps, la divinité du temps, et la divinité quoi? De la destinée. Voilà pourquoi vous les voyez, tous ces fils de maman, tous ces gens du nouvel âge, ils vous parlent toujours du temps. Vous êtes pressés pourquoi? Vous partez où? Le temps appartient à Dieu. Frère, on a un temps, le seul temps que nous attendons, c'est le jour de l'enlèvement. Préparons-nous pour que Dieu parte. Mais vous êtes pressés, le temps pour partir. Vous allez où? Parce qu'ils ont peu de temps. Les maîtres, l'antichrist doit venir. Ils doivent travailler, frère. Sinon, ce qui devait dire au contraire, préparez-vous, sanctifiez-vous, ayez la révélation. Le Seigneur à la porte, le Seigneur revient bientôt. Non. Et ils vous disent que plutôt on n'a pas le temps. Tu dois réaliser tes rêves, tu dois bâtir, tu dois chose. Voici le nouvel âge. Ils vous parlent de destinée comme ton vie. Ta destinée. Nouvel âge. Ce n'est pas biblique. Comme on a vu tout à l'heure quand on parlait du nouvel âge. Tu dois réaliser tes rêves, le potentiel, ta destinée. Nouvel âge. C'est ce qu'ils vous enseignent.
Ce n'est pas biblique. Je les défie tous. Je les attends. Ils n'ont qu'à parler. Je les défie tous. Qui viennent me montrer le contraire. Frère, ce n'est pas biblique. Alors, continuons. Alléluia. Vous les voyez, ils parlent toujours du temps. Tu dois avoir ton temps. Alléluia. Le retard. Tu es en retard. Et ils ont mis la confusion dans la vie des chrétiens. De telle sorte que tous les chrétiens veulent réussir, veulent prospérer, veulent aller de là. Tout le monde. Parce qu'ils ont mis ça dans leur tête. C'est du nouvel âge. Les chrétiens ne cherchent même pas à se sanctifier. Les chrétiens ne cherchent même pas à être enlevés. Ce n'est plus leur problème. Tout ce qu'ils veulent, ils doivent réaliser leurs rêves. C'est la course qu'on appelle à l'accomplissement du rêve. Vous voyez, est-ce que ce que je dis c'est faux? C'est parce qu'on vous prêche partout la prospérité. Voilà. Ça vient de Philo. Il était le premier à parler du nouvel âge. Il était le premier à parler du temps, de la destinée. Et puis ce n'est pas encore fini. Attendez, vous allez comprendre. Là, même quand j'ai lu ça encore, j'étais... Alléluia. Je reviens. Je tape simplement qui est Philon. Tapez seulement qui est Philon. Allez-y, Philon d'Alexandrie, Wikipédia. Tout est là, c'est pas moi qui j'ai écrit. Alléluia. Bon, c'est vrai que j'avais des documents le concernant, là où c'est plus approfondi, mais ici aussi on donne un peu. Allons-y. Alexandrie au temps de Philon. Allons-y. 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 Allons-y un peu. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous choquer. Quand vous tapez Philon d'Alexandrie, vous allez prendre à partir du 3e paragraphe. Premier paragraphe, philosophie Hélène. Deuxième paragraphe, thérapeutique d'Alexandrie. Vous prenez le 3e paragraphe, le commencement du 3e paragraphe. On dit, Philon est le premier à avoir pensé Dieu en architecte de l'univers. Ah! Le grand architecte de l'univers. Le premier qui a dit ça, c'est Philon. Ah oui. Ce qui aujourd'hui se dit chez tous les francs-maçons. Ils prennent Satan, leur maître, comme étant le grand architecte de l'univers. Le premier qui a donné ce mot-là, cette phrase-là, c'est Philon. C'est judéen et hellénicite. C'était un juif, hein, mais hellénisé, qui parlait couramment le grec. C'était le premier, à plus de parler du temps et qu'on sort, alléluia, d'avoir mis le paganisme dans la parole de Dieu. Maintenant, il était le premier à parler de quoi? De grand architecte de l'univers. Frère, on sait que tous les grands francs-maçons, on dit francs-maçons, c'était des maçons effectivement. Alléluia. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a vu que les francs-maçons étaient des gens qui ont bâti de grands édifices dans le monde entier. Avec, qu'on appelle, qui cachaient beaucoup de secrets. Beaucoup d'édifices religieux. C'était les maçons. Les francs-maçons. Et Philon, il était le premier à parler du grand architecte de l'univers. C'était un illuminé, ce monsieur-là. Il était le premier aussi à parler du nouvel âge. Là, on n'a pas mentionné ici, mais dans les documents que j'ai eu, ils l'ont mentionné. Alléluia. Il est le premier à parler du nouvel âge et du grand architecte de l'univers. Vous comprenez aujourd'hui, frère, pourquoi la plupart de ces personnes aussi que je cite là, et tous, c'est une course effrénée à la construction des bâtiments. Vous pensez que c'est pour Dieu? Comme Dieu nous a montré la révélation, comment ils étaient tous, quand ils ouvrent tes yeux, ils étaient adulés par tout le monde, mais quand tu ouvres tes yeux, ils ont porté des habits de la franc-maçonnerie. Et tous avaient de l'argent, ils soutenaient, ils donnaient de l'argent à toutes ces jeunesses pour bâtir. Voici ce qui se passe ici. Parce que ça fait partie, alléluia, de leur, comment je peux dire ça? Ça fait partie, alléluia, de leur, je ne sais pas comment je vais dire, règlement intérieur, ou bien ça fait partie des caractéristiques du nouvel âge. Bâtir. Et tous les grands francs-maçons, ils ont bâti des grands édifices. Tout ce que la statue de la liberté, la tour Eiffel, et qu'on appelle, tout ce que le Louvre, tout ce que vous savez, tous ces grands monuments au monde, c'est les francs-maçons qui les ont bâtis. Donc, leurs enfants, soi-disant prédicateurs de la prospérité, sont en train d'emboîter le pas à ces maçons. Aujourd'hui, c'est la course effrénée qu'on appelle, pour la construction de grands bâtiments. Et tous veulent bâtir. Carambili. On parle même pas de, qu'on appelle, on parle pas de Castano, qui est en train de bâtir, alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Qui est en train de bâtir la cité royale, oui, je ne sais pas si c'est quoi royal là, à Paris. Vous avez vu ce qu'il a en train de bâtir, frère? Un chef-d'œuvre pharaonique.
Alléluia. Qui l'appelle la cité royale? Monsieur Castano. Nous, notre cité royale, c'est dans le ciel. Et ils disent quoi? Que c'est la maison de Dieu. Non, ne nous trompez pas. Vous êtes dedans, vous êtes des maçons. Vous êtes des francs-maçons. Vous savez ce que vous êtes tentés de bâtir. Alléluia. Sinon, la Bible nous dit que la maison de Dieu, là, ce n'est pas les bâtiments. Hébreux 3, verset 1 à 6. Vous pouvez lire. La maison de Dieu, c'est nous. Le temple, là, comme tu l'avais dit là. Le temple, ce n'est pas les briques. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu l'as dit. Tu ne crois pas quand on te parle de virginité. D'ailleurs, tu interprètes mal. Quand je parle de la virginité, je ne dis pas que ce sont les femmes seulement qui doivent être vierges avant le mariage. Même les hommes. Tu l'interprètes mal. Et puis, tu me dis que qu'on appelle la virginité, c'est la loi. Alléluia. Ah bon, c'est la loi. Regarde bien dans le livre qu'on appelle des Actes des Apôtres. Tu verras que ce n'est pas la loi. C'est écrit là-bas. Paul donne des recommandations. Alléluia. Dans le livre de Corinthe aussi, de Corinthiens, du moins. Dans le livre de Corinthiens, tu vas voir, on parle de la fille vierge. Ou mais tu vois pas ça dans ta Bible. Tu n'as vu. Ah, donc, quand on parle de virginité, c'est la loi. Et quand on parle de dîmes, ce n'est pas la loi. Quand on parle de temple, ce n'est pas la loi. Est-ce que tu as vu quel apôtre qui a bâti des temples? Quel apôtre a parlé de dîmes? Arrêtez. Alléluia. Et vous les voyez, ils parlent tous du temps, parce qu'ils sont pris par le temps, ils ont peu de temps, ils doivent mettre leur structure en place. Alléluia. Deux, vous parlez de la destinée. Il faut racheter le temps rapidement, la destinée, ta destinée, tu dois, tout ce qui est mondain, tout ce qui est du monde, tout ce qui, alléluia. Vous voyez? Et encore, il vous parle encore de construction. C'est lui qui a parlé du grand architecte de l'univers. C'est Philo. C'est le premier à parler du New Age. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est le premier. C'est sur lui que se sont inspirés les pères de l'église, qui ont paganisé aussi l'église. Et après lui aussi, après Philon, alléluia, il y a un autre philosophe aussi, on appelle Plotin. Lui aussi, il est venu faire pire. Frère, vous voyez d'où nous sommes arrivés? Alléluia. Ce qu'ils sont en train de bâtir, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Le corps de Dieu, qu'on appelle l'église, c'est nous. Ce n'est pas les briques. C'est parce qu'ils ont un plan. Ils vont vous dire que c'est pour... Comment vous avez appelé ça? Temple de Dieu ou bien maison de Dieu? C'est nous. C'est nous. Notre corps là. C'est le temple et en même temps la maison de Dieu. Frère, regardez, ils sont en train de bâtir. Et dans le songe que Dieu me montrait, ils avaient de l'argent pour sponsoriser les gens pour pouvoir aller bâtir des temples. Chers frères, pourquoi ils font tout cela? Parce que ça fait partie de leur plan. Tous ceux qui étaient des maçons là, les frères maçons, c'était des grands constructeurs. Donc, voilà, ils sont en train de construire. Regardez tout ce que Castano a été de créer, construire à Paris. Alléluia. Et lui-même, il le dit dans sa bouche, sans crédit. Regardez ce qu'il fait. Et ça va unir, comme lui-même il dit, ça va unir toute la francophonie va venir prier là. Voici le but. Vous unir. L'œcuménisme. Voilà, frère. Voici ce qui se prépare au devant de vous. Les Tunavi. Tunavi, tu prends sanctification, mais tes œuvres te trahissent. Et tous bâtissent. Avec des financements occultes. Le temps qu'ils sont en train de donner sur 2 ans, 3 ans, frère, c'est pour ne pas attiser les soupçons, c'est tout. Sinon, ils ont les moyens. Donc, frère, en grosso modo, voici ce que je voulais dire. En ce qui parle, en ce qui concerne les nuits de traversée. Chers frères et sœurs, c'est déjà prédéfini. Ils veulent atteindre leur objectif dans la décennie qui vient. Et tous ceux qui ont parlé de ça, ce sont des gens qui sont tous dans les loges, les Kakou Wili. Tous ceux-là, je vous dis, ne voyez pas son mari, son mari là, il est mort, c'était un homme de Dieu, il est mort. Ah voilà, ça c'est sa femme. Elle, qu'on appelle comment on appelle l'autre aussi, qu'on appelle cette femme-là, qu'on appelle Budouzet, comment vous appelez là, Monet. Tous, et tous là, les Sanogo, les Castano, et les Karam, tous ceux-là, frère, ne pensez pas avec Lise Manzambier, son mari, frère, tous ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. C'est pour atteindre quelque chose. Vous dites qu'ils veulent prendre toute la francophonie. Vous pensez que c'est pourquoi? Dominer, faire asseoir. Et puis après, enlever maintenant les passages qui fatiguent les passages. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un peu d'opposition qui font semblant. Mais si nous, là, on a réussi à nous fermer la bouche, vous allez voir. Rien ne pourrait les arrêter encore. Donc nous, là, nos vies sont mises à mort. Nos vies sont mises à prix.
faut qu'on finisse avec nous à tout prix. Pour fermer nos gueules. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Et vous, pendant ce temps, on vous prend l'or sur vos oreilles, et on vous montre le Dieu épice, le Dieu de la fécondité, de l'abondance, et on vous dit, on va danser, on va faire la fête à l'éternel. Vous êtes en train de danser dans la distraction, Jésus, il vient bientôt. Il ne vient même pas bientôt, il est à la porte. Et il vous met dans la distraction toutes sortes d'enseignements sans tête ni queue. Est-ce qu'on vous donne? On vous distrait. Et en bas, ils sont en train de finaliser leur plan. Dormez. Donc, voilà ce que je pouvais dire. D'où vient le New Age de Philo. Et c'est de lui que se sont inspirés, alléluia, tous les pères de l'église qui sont venus après lui. C'est sur ses écrits. Vous pouvez lire, tout est sur Wikipédia. C'est pas moi j'ai inventé. Lisez. Et c'était le premier qui a parlé du New Age. Vous n'avez pas ça sur Wikipédia, mais moi je l'ai. Frère, la doctrine est très importante. Ils veulent ils veulent parler de tout, mais ils veulent pas toucher la doctrine. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc c'est la doctrine qui veut, donc le Dieu qui est trop dur là, non, il faut qu'on mette beaucoup d'eau dedans. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont condamnés maintenant du Coca Light. Ils ne parlent pas du péché. Non, ils vont vous dire comment vous pouvez réussir, comme on a vu. C'est le nouvel âge. Permettez-moi que je puisse rafraîchir un peu la mémoire à M. Tounazi. Tounazi avait fait le tour des réseaux sociaux. Pour rappel, tu nous disais que Dieu se serait révélé à toi. Alléluia. Te disant que tu voulais lui voler sa gloire. Que même le Seigneur, même cette nuit-là, voulait te tuer. Que tu avais à te repentir. Mais dis-nous. Je me demande même si c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé. Et supposons même que c'était vraiment le Seigneur qui t'avait parlé. Dis-nous. Est-ce que tu t'es vraiment repenti, Tounazi? Tu nous as dit que le Seigneur dit que tu veux lui voler sa gloire. Mais quand nous on te voit maintenant, tu es passé du mal en pire. Voilà. Tu es devenu encore, tu parles maintenant là même là, tu montres même ton vrai visage. La prospérité. Et tu as l'audace, le culot, je pèse mes mots. Alléluia. De mettre sur une affiche la sanctification et la prospérité. La sanctification, elle est biblique. Montre-moi un trait de prospérité dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament nous parle de sanctification. Tu vois comment tu es abominable. Tu es dans la confusion. Montre ton vrai visage. Alléluia. Donc, tu es sorti de là, tu continues toujours de faire des soirées de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Donc, on ne voit même pas où tu t'es repenti. On se pose la question si c'était pas seulement pour, qu'on appelle, pour avoir plus d'audience sur les réseaux sociaux. Voilà. Le fait d'avoir des milliers de, qu'on appelle de followers ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Ça, c'est les Makoso qui recherchent ça, qui font toutes sortes de tapages pour avoir des vues. Alléluia. Donc si on devait voir le nombre de vues pour dire que vraiment tu es dans la volonté de Dieu, c'est que tous les païens là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des millions de vues là, c'est qu'eux aussi ils étaient dans la volonté de Dieu. Et puis, si tu dis tu prêches la sanctification, je me pose la question. Tous ceux qui ont voulu essayer de parler de sanctification, depuis les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, on les a tous mis à mort. Jésus dit malheur quand tout le monde dira du bien de vous. Mais Tounazi, c'est quel homme qui parle de sanctification au lieu d'être lapidé? Au contraire, il a accueilli à bras ouverts dans tout le monde. Il est aimé par les gens. Quelqu'un qui parle de leurs péchés, mais il y a un problème. Malheur lorsque tout le monde dira du bien de vous. Mais toi, on parle de ton bien partout. Même Jésus même n'avait pas l'unanimité. Nous qui te dénonçons là, peut-être nous sommes une poignée par rapport à tes admirateurs. Mais tu as un problème. Alléluia. Je pense qu'apparemment tu te sers de la sanctification comme couverture. Parce qu'ils ont haï tout Jésus, Jean-Baptiste, les disciples à cause de ce message de la sanctification. On les a tous haïs. Mais toi, tu as aimé, tu as acclamé, tu as applaudi. Mais toi, comme tu as la finesse de la manipulation et cette apparence trompeuse par ta rhétorique dont toi-même tu sais, alléluia, dont tu disposes, alléluia, tu
Tu séduis des milliers de personnes. Frère, il faut te repentir. Répands-toi. Nazi, je te dis, répands-toi. C'est vrai qu'on n'est pas saint. Tu peux beau proclamer, qu'on appelle ta sanctification, mais tes œuvres te trahissent. Et Jésus n'a pas dit on va les reconnaître par le message qui sort de leur bouche. Il dit vous allez les reconnaître par leurs fruits. Tes fruits là sentent mauvais. Oui, je te dis, c'est pas les paroles qui sortent de ta bouche, mais tes fruits sentent mauvais. Regarde dans quoi tu te retrouves avec des homosexuels, tu fais des programmes. Mais tu veux qu'on dise quoi de toi? Hein? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Donc si tu marches avec eux, c'est que vous êtes convenus. Alléluia. Je vais aller prêcher à Wafou ou bien Karambiri, pourquoi? Même Sanogo, je ne vais pas prêcher avec lui. Je vous dis, c'est pas parce que je suis pur, mais parce que je sais que le message qu'il prêche c'est anti-biblique. Voilà, je lui ai dit ça, c'est anti-biblique. Prospérité là, c'est pas biblique. C'est pas le message que les apôtres ont prêché. Quand on dit qu'on est sanctifié, on fuit la gloire de ce monde. Mais quand toi partout tu passes, tu dis gloire, la gloire, soirée de gloire. C'est quelle gloire? C'est gloire de Dieu ou bien c'est gloire du monde? Jésus dit, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le ciel. Vous dites non, si on est riche, si on est pauvre, c'est qu'il y a un problème. On est maudit ou bien c'est la mentalité qu'on appelle francophone. Vous voyez, vous renversez la parole et vous voulez nous faire avaler cela. C'est quelle sanctification que tu prêches qui t'attire vers la grandeur du monde? C'est quelle sanctification? Tu prêches la sanctification et puis ça t'attire. Au lieu de t'éloigner de la gloire du monde, ça t'attire vers la grandeur de ce monde. Mais tu as un problème. Alléluia. Regarde ta compagnie. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, comme dit 1 Corinthiens 15, verset 33. Regarde ta compagnie. Même Timothée, Paul dit à Timothée, dans le livre qu'on appelle de 2 Timothée, même 2 Timothée 4, verset 3, même 1 Timothée 4, verset 3. Alléluia. Que beaucoup allaient abandonner la foi pour se tourner vers des esprits séducteurs. Et dans le livre de 2 Timothée 4, alléluia, verset 3, il dira que quoi? Les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Toi, tu dis, tu prêches la vérité et les gens te supportent. Mais tu as un problème. Tu vois, tout ce que tu fais, c'est anti-biblique. Dans les derniers temps que nous vivons, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Mais comment toi, tu dis, tu prêches la vérité et puis les gens veulent t'écouter? Est-ce que ces gens qui t'écoutent, c'est parce qu'ils veulent changer de vie? Est-ce qu'ils changent de vie? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Alléluia. Et si tu penses que je mens, regarde la plupart de ceux qui sont beaucoup, qui se disent prédicateurs de l'évangile aujourd'hui, qui sont regardés sur ce qui font des milliers de followers sur l'internet. Regarde-les. Ceux qui ont plus de followers, ce sont des faux pasteurs qui prêchent du message de la prospérité. Ceux qui prêchent le retour de Jésus, la véritable sanctification, on les écoute peu. Regarde. Donc toi, dans quel groupe tu es? Parce qu'effectivement, alléluia, il y a les faux Makoso, il y a les faux pasteurs comme Makoso. Regarde les vues qu'ils ont. Comme toi. Et Makoso dit que le seul qui me dépassait, c'était qu'on appelle Tunazi. Aujourd'hui, maintenant, je le dépasse. Donc, vous êtes en train de faire concurrence sur les vues. Alors que Paul dit, dans la dernier temps, les gens ne voudront pas écouter la sainte vérité. Toi, tu dis, tu prêches la vérité, mais les gens veulent t'écouter. Est-ce que ces personnes, c'est parce qu'ils veulent se convertir? Non, frère, arrête. La Bible ne se contredit pas. Tu es dans le faux. Mais tu veux nous montrer que c'est nous qui sommes dans le faux, que la Bible est dans le faux. Tu as un problème, ton avis. Faut te repentir. Tu veux faire la symbiose, c'est ce qu'on est en train de prêcher. Alléluia, si le nouvel âge, il veut faire la symbiose entre les vrais et les faux. Tout le monde a qu'à être ensemble. Et puis, qu'est-ce qui est le ciment? L'amour. Alléluia. Tu n'as dit pourquoi tu ne dénonces pas les faux? Quand je dénonce les faux là, c'est pas parce que je me dis pas que je ne peux pas tomber, hein. Non. Je peux tomber. Mais à ce qui concerne la doctrine, la personne ne peut enlever ça de mon cœur. M'empêcher de prêcher la véritable doctrine, la personne ne peut enlever ça dans mon cœur, sinon j'allais me corrompre quand les gens sont venus me proposer. Mais c'est quel esprit tu as qui parle de sanctification, tu ne dénonces jamais le faux. Donc, pour toi, tous ceux qui sont sur la place publique là sont des vrais serviteurs de Dieu.
Ah, donc la Bible, c'est quand la Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et autres. Donc c'est faux, la Bible ment alors. Tounazi dit que la Bible ment. Parce que pour lui, il collabore avec tous ces pasteurs, ces faux prophètes. Parce que pour lui, il n'y a pas. Voilà. Et quand il pour se justifier, il dit, si c'est facile là, venez vous-même, est-ce que Dieu t'appelle, est-ce que Dieu nous appelle à rester devant dans les bâtiments? C'est ça ton évangile? Tous vos évangiles sont tournés comment maintenir les gens dans vos enclos. Voilà. Et voici un monsieur, alléluia, qui participe au péché de ces faux pasteurs et qui les défend. C'est lui le défenseur, l'avocat de la défense. Il défend ces faux pasteurs. Alléluia, tout nazi. Et tu dis que c'est nous qui nous jouons le rôle des arbitres. Alléluia. Tu prends encore des exemples mondains de Messi. Alléluia. C'est pas l'arbitre qui prend le ballon d'or, c'est Messi qui a pris. Tu vois comment tu es mondain, même si tu veux illustrer quelque chose. Tu vois? Ton Messi même que dont tu parles là, tu prends exemple là, il n'est même pas chrétien. Tu penses même pas si son âme va aller en enfer ou au paradis. Ça t'intéresse pas. Tu prends seulement toujours des thèmes de gloire. Hein? Mais je vais te rafraîchir la mémoire, mon frère. Hein? Vous te dites que nous, les chrétiens, là, notre récompense, ce n'est pas l'or de Messie qui va se périmer, qui va être rouillé demain. Nous, notre récompense, c'est l'or pur du royaume des cieux. Notre récompense est dans les cieux. Voilà. Donc, au lieu de prendre exemple si Messie, tu ferais mieux même d'aller annoncer l'évangile à Messie, qui donne sa vie à Jésus. Alléluia. Des exemples à dormir debout. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, et tout cela, ce sont des trinitaires qui croient qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le grand Messie de la sanctification. Tu ne connais même pas ton Dieu. Parce que si tu connaissais ton Dieu Jésus que tu adorais là, ton avis, il a été dit qu'il est l'unique Dieu. Tu ne connais pas Jésus que tu prêches. Tu ne connais pas Jésus que tu prêches. Si tu adorais vraiment Jésus qui s'est vraiment révélé, tu sauras qu'il est le Dieu unique. Cette chair. Alléluia. Tu es un gros trinitaire. Alléluia. Et c'est lui qui dit, laissez chacun faire son ministère, c'est Dieu qui va juger chacun au dernier jour, comme dit Makuso. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien c'est la charité, je ne sais pas. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Dis-le-moi. Tu es sérieux là? Pourquoi tous les disciples sont morts? C'est à cause de la vérité de la parole. Parce qu'ils ont dénoncé. S'ils ne allaient pas mourir, tu vois comment tu es ridicule? Tu montes ton visage au grand jour, petit à petit. Donc, chers frères et sœurs, c'était une parenthèse concernant M. Tounavi. Sachez que, frères, nous vivons les temps derniers. Et le rôle du Saint-Esprit dans ces derniers temps, c'est de prévenir l'Église que les temps sont mauvais. Alléluia. Vous voyez, le dernier rôle du Saint-Esprit dans le livre de l'Apocalypse, c'est de dénoncer tout ce qui s'est passé comme, alléluia, comme mondanité, comme apostasie dans le corps de Christ. Chers frères et sœurs, les agents de Satan sont au milieu de nous. Des loups déguisés en agneaux. Chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Beaucoup étaient réellement des véritables serviteurs de Dieu. Mais beaucoup d'entre eux ont dévié. Chers frères et sœurs, si vous pensez que je m'amuse, regardez tous ceux qui ont parlé de la nuit de la traversée. C'est un code entre eux. Qu'ils viennent vous dire à quoi cela ça sert. Ils veulent entrer dans une nouvelle ère, dominer, régner et établir le règne mondial de l'Antichrist sur terre. Voici les missions. Et on a vu quelques points. Et de fur et à mesure, ils parleront moins de péché. Ils vont vous parler plus, on a vu, du développement personnel, de qu'on appelle comment posséder, comment réussir dans vos vies. Voilà, comme on a vu. Voici les points sur lesquels ils vont beaucoup agir, frère. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre récompense est dans les cieux. Chers frères et sœurs. Donc, c'est tout ce que je pourrais vous dire. C'était aujourd'hui des points sur lesquels je voulais m'apitoyer. Alléluia, m'apaisantir pour ouvrir vos yeux. Frères, ces gens-là sont en train de jouer un rôle. Regardez-les. C'est la course effrénée au bâtiment. Alléluia. Comme Castano, chers frères et sœurs.
Parce que ces gens-là, ils sont financés, ils ont un but ultime, c'est de unir toute la francophonie, comme ça s'est fait dans les pays anglophones, frère, afin que, alléluia, d'établir le règne de l'Antichrist sur terre. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Dieu voulant, nous allons continuer encore sur ce message du temps pour savoir à quel temps nous sommes. Sous ce, frère, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais Dieu me donne le pouvoir de dénoncer, alléluia, et de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Mon souhait, ce n'est pas qu'ils partent en enfer. Mon souhait, c'est qu'ils se répandent. S'ils peuvent, s'il n'est pas encore trop tard. Donc, chers frères et sœurs, à vous de voir, ce n'est pas un jugement que je porte, ce sont des remarques, alléluia, que nous voyons. C'est les fruits que nous jugeons. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, nous serons à la prochaine.